après, c'est mal calculé, moi je l'avais vu le premier, l'autre il est sûr qu'il va rendre heureux la femme de l'autre. D'accepter que Dieu m'a donné ce que je devais recevoir. C'est ce que c'est un homme stressé. Un employé qui a voulu devenir patron. Mais Baba, maintenant il y a des décisions à prendre. Alors les 6 millions d'euros, tu les mets où? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent du prêt? Quelle politique de vente? C'est une grande discipline de garder ses yeux là où ils doivent être. Et le bitachon, c'était d'accepter cette réalité, c'est cette réalité. Parce que les gens, ils pourrissent leur vie et après, ils l'apprécient plus. Mais c'est toi qui l'as pourri, Armand. C'est toi. Tant que tu n'as pas pris la décision de ne plus dire toute ta vie j'ai envie, t'es un mec dangereux. C'est que les gens, ils valorisent pas ce qu'ils ont. Donc ils croient toujours qu'ailleurs c'est meilleur. Pourquoi la Torah elle a interdit la convoitise? Pour pas que tu penses que l'intention que tu as d'acheter la chose de manière légale te permet de la désirer. Ça veut dire que la Torah elle veut qu'un homme, une femme, il éduque son psychique, il éduque sa pensée. Ton mari il a aucune communication, tu rencontres quelqu'un qui a de la communication. C'est pas Mina Shamaï. Ta femme elle aime Shen-Neuf, tu trouves le sourire avec la secrétaire. Il fait ça l'Yetzirah. Parce que ce que tu produis, oui, c'est la projection de ce que tu es. La Chemda, dans le positif, elle peut t'emmener quelque part. Ouais, tu as de l'ambition, tu veux grandir, tu veux développer. Ouais, dans le positif. Dans le négatif, elle va t'enterrer quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle constitue en fin de compte un arrêt dans la matière, un blocage, un stress, un vide. Parce que quand tu vas mourir, c'est pas ton chéquier qui va monter, c'est pas ton sac de serfa, c'est toi. La tarte, elle met 40 minutes à cuire. Comment tu crois que ta femme, elle va changer en 6 minutes? Bon, tu me diras quel est le rapport avec la tarte. Je t'expliquerai après. Ouais. Ouais. C'est pas grave, ne le prenez pas mal. Le pire est à venir. Donc, alors vous savez que la Seret Adibrot, les 10 commandements, ils sont répétés dans 2 endroits dans la Torah. Une fois dans Parashat Yitro, une fois dans Parashat Vaetranan. Lotachmot bet reacha, velotachmot eshet reacha. Tu ne devras pas convoiter la maison de ton prochain et tu ne devras pas convoiter la femme de ton prochain. Ça, c'est dans Parashat Yitro. Et dans Parashat Vaetranan, c'est marqué Lotachmod eshet reacha. Tu ne devras pas convoiter la femme de ton prochain. Velotit ave bet reacha. Et tu ne devras pas désirer la maison de ton prochain. Alors, on sait que bon, c'est le même commandement, mais c'est les Chachamim, il faut remarquer comment ça se fait qu'on a employé un langage différent. Une fois, on parle de Lotachmod, on ne devra pas convoiter, et une fois, Lotit ave. Tit ave, ça vient de Ta'ava. Ça vient donc du désir que quelqu'un va avoir. Alors, est-ce qu'il s'agit en fait de 2 interdits différents? Oui, mais il n'y a pas un commandement en plus. Donc c'est le même, mais seulement qu'il a 2 facettes. Ici, la Torah, elle a été très très loin. On va essayer de voir ensemble, Zat Hashem, dans la finesse de l'interdit et surtout dans la finesse du raisonnement de la personne. On va voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ici, c'est marqué dans le Rambam. Kol achomed avdo o amato, tout celui qui va convoiter le serviteur ou la servante ou n'importe quelle autre propriété de quelqu'un, ve'irbid alav bereim, et il va insister en lui faisant du mal. Bon, sans le frapper, mais il y a des gens comme ça qui insistent. On appelle des papiers de verre en commerce. C'est à l'usure, ils vont repasser jusqu'à ce que tu craques. Ouais. Ve'ivtirbo atchela kromimeno, ouais, il va insister jusqu'à ce qu'il va l'acheter. Afalpi shenatanlo damim rabim, même s'il a payé une très forte somme. Rover belotase, il a transgressé un interdit. Sheneemar lotachmod, c'est marqué tu ne devras pas convoiter. Ve'en lokima lavze, mais on n'est pas puni, c'est-à-dire on ne reçoit pas les malcoutes, on n'est pas puni pour ce lave. Mipne shen bomase, parce qu'il n'y a pas d'action. Donc on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a été chez l'autre, il a dit je vais acheter ta maison. Le dit mais elle n'est pas à vendre. Je vais acheter ta maison, elle n'est pas à vendre. Je vais acheter ta maison, je vais acheter ta maison, je vais acheter ta maison. À la fin il a vendu. Maintenant nous on pourrait dire bah il a payé, et voilà, l'autre il a accepté. Mais il a tellement usé, ouais. Attends, elle dit bien que la vente elle a été faite, bien que l'argent il a été payé, mais la personne elle transgresse un interdit de l'otahmod.
C'est bizarre. Ouais. Que quoi? Pourquoi? Parce que tu as convoité cette maison. Bon. Après, c'est marqué toujours dans le Rambam, dans la Lachayoud, Kol amitave beto shel chavero, celui qui va désirer la maison de son ami, Kevan shechashav belibo, puisqu'il a pensé dans son cœur, Er ikane davarze, comment est-ce qu'il va acquérir cela? Venefate belibo, il s'est séduit dans son cœur, les davar, avar belotaase. Donc celui-là, il n'a pas été voir la personne, ouais, il n'a pas demandé, il n'a pas insisté, mais dans sa tête, il a rêvé. Il a fait comme ça, il a dit quand même, j'aimerais bien avoir cette maison, et comment je vais lui dire? Et tiens, en ce moment, je sais que la parnasse c'est difficile, et je sais qu'il a du mal, et je sais que je connais son beau-frère, et je peux insister. Mais il n'a rien fait. Ni je lui ai parlé, ni j'ai insisté, ni rien fait. Mais rien que j'ai fait ça, dans ma tête, ça s'appelle lo tit ave. Ouais, ça c'est l'interdit de désirer. Nous on dit, mais attends, mais j'ai rien fait. C'est ça, mais je regarde la voiture de l'autre, je dis, bah j'aimerais bien, ouais, la maison de l'autre, Chazvé Shalom, la femme de l'autre, ouais. Quelqu'un fait des comptes dans sa tête. Et ils sont en instant de divorce. Moi aussi, ça va pas bien en ce moment. Et bien en plus, elle était avec moi à l'école. Mais rien. Il n'y a pas ni parlé ni rien. Ça déjà, c'est un lave de la Torah, lotit ave. Tu n'as pas le droit de désirer la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, le bien de ton prochain. Mais c'est bizarre. Parce que nous, on dit, mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Bon, j'ai pensé. Bon. Si quelqu'un va dire, bon, c'est grave de penser, mais la Gemara elle dit, En adam nitzul mi avera. Un homme ne peut pas échapper à une pensée, la pensée de la vera. Qui sait n'a pas traversé, qui sait qui n'a pas rêvé de la mort de sa belle-mère. Enfin, excusez-moi, ouais. J'exagère, ouais. J'exagère. Alors, mais, non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensées, elles traversent la tête, ouais. Qui c'est qui peut dire il a pas de la haine contre quelqu'un? Quelqu'un il peut dire il n'a pas rêvé que le voisin il s'étouffe tellement tous les jours il fait du bruit, ouais. Ça peut arriver, mais c'est pas grave, parce qu'il a rien fait. Ni j'ai mis de l'huile dans l'escalier, ni une peau de banane devant la poussette de son fils. J'ai rien fait, ouais. Mais j'ai pensé dans ma tête. Alors déjà la Torah, elle a déjà réglementé les halachot de la pensée. Comme si, sous-entendu, ça pouvait faire des conséquences. Il dit cette logique-là, et la Gemara, elle dit là-bas dans Baba Metzia, L'otachmod, les inche, blidame, mashmale. La Gemara dit dans Baba Metzia, les gens ils croient que l'otachmod, oui, l'interdit, il est quand les gens ils payent pas. C'est-à-dire quelqu'un il croit que si je vais parler, je vais user, à la fin le type il est dégoûté, il me vend, ouais, ou alors il me donne. Alors là, je transgresse l'otachmod. Non, même si tu payes, les gens ils croient parce qu'ils ont payé, c'est du commerce normal, ouais, ils font de l'usure. Il y a des gens comme ça, ils savent pas. Ou des gens, ils veulent absolument que tu leur fais un prix. Mais tu as déjà baissé le maximum. Il t'a dit, fais-moi un prix. Mais par principe, il a l'argent, il est milliardaire. Mais il veut un prix. C'est comme ça. Ouais. Ils vont au marché, ça c'est marqué 2 euros. Il dit non, 1,50. Pour rien. Ouais. Tu dis la maison, elle coûte 2 millions. Il dit 1,5. Pourquoi 1,5? Pourquoi pas 1 ou 20 centimes? Comme ça. Comme ça. Genre, ça coûte rien de demander. Ça coûte parce qu'il va te dire 1h30 au télé, il te saoule au téléphone. Et il fait appeler par des gens, et ta maison elle est pourrie, ouais, pour faire baisser le prix. C'est pas évident que d'après la lacha, cette maison elle t'appartient. Hein. Tu dis, mais l'autre il a été maskim, sauf. Il est maskim. Tu sais, si je vais chez quelqu'un, je lui mets un pistolet sur la tête, je lui dis, écoute, Baba, tu vas mourir, ou tu me vends ta maison à 22 shekels. C'est du commerce. Donc il a évalué que sa vie, elle vaut 2,7 millions. Il accepte, la vente elle est bonne. La vente elle est bonne. Parce que lui, il t'a vendu la maison. Bon, c'est vrai qu'il était un petit peu encouragé. Avec le pistolet. Ouais. Mais la vente, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'il a un schème dans sa tête. Il a une conclusion que finalement, eh ben, ça vaut la peine de vivre plutôt que de mourir. Il y a des gens, au contraire, ils vont mourir. Au contraire, tu dis, je tue ta femme. Ou tu me donnes l'argent. Et dis, tiens, il te donne un pistolet. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ici, c'est marqué une chose incroyable. Qu'en fin de compte, c'est le fait de l'avoir convoité que la Torah, elle interdit. Oui, c'est pas le fait de l'avoir acheté. C'est pour ça qu'il s'appelle Lav Shen Bo Maaseh. Parce que le stapler, il dit, mais finalement, puisqu'il a payé, puisqu'il a acheté, il y a un Maaseh. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de Maaseh? Il dit non, celui-là, il est moutard. Le Maaseh d'acheter, il est moutard. Mais par contre, le fait d'avoir insisté, ça prouve que tu as convoité. Et cette convoitise-là, elle est interdite. Il dit, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pourquoi est-ce que moi, j'ai fait un calcul avec la pensée, avec le bien de l'autre. Pourquoi est-ce que moi, j'ai fait ma vie avec le bien de l'autre? Pourquoi j'ai organisé ma vie avec le bien de l'autre? Pourquoi je suis convaincu que le bien de l'autre, il est à moi?
Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Ça veut dire quoi? On a souvent ramené cette Gemara, mais il faut bien bien l'avoir en tête. La Gemara dans Sota, elle dit Kol anoten einav bema sheno shelo. Tout celui qui met ses yeux sur ce qui ne lui appartient pas. Les yeux, c'est pas forcément qui regarde. Les yeux, c'est des fois aïné asechel, les yeux de la tête. Bema sheno shelo. Ma sheyeshlo, lo notnimlo. Ouais. Ce qu'il veut, on lui donne pas. Non, ma sheyeshlo, lo notnimlo. Ce qu'il a, ce qu'il veut, on lui donne pas. Et ce qu'il a, ma sheyeshlo, notle memeno. On lui prend. Tu dis, mais je comprends pas. Le type, on lui donne pas ce qu'il veut, c'est normal, c'est pas à lui. Celui-là, il regarde la maison de l'autre, la femme de l'autre. On dit, mais attends, Baba, Hachem, il a déjà fait le mazal, Hachem, il a fait que cette femme est avec celui-là, et cette maison, elle est avec celui-là, et toi, tu viens. C'est déjà écrit depuis, Baït Plouni les Plouni, depuis la conception déjà. Hein. Oui, Bat Plouni les Plouni, Bat Plouni les Plouni, ça veut dire que c'est fixé. Et toi, tu viens dans ton hashbon, comme ça, tu dis, non, moi, je trouve que cette maison, elle est mieux chez moi. Cette femme, elle est malheureuse, elle sera heureuse avec moi. Là-bas, elle est malheureuse. Lui, il la comprend pas. Moi, je la comprends. Lui, il voit pas sa valeur. Moi, je la vois. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Oui, il rêve. Il fait des calculs. Alors, on dit ce qu'il veut, on lui donne pas. Pourquoi? On dit parce qu'il n'est pas adapté. Si Hachem, il a fait un cheshbon, c'est que c'est adapté. Là, c'est pas adapté. Par contre, ce qu'il a, on lui enlève. Pourquoi tu lui enlèves ce qu'il a? En fait, on n'a pas besoin de lui enlever ce qu'il a. Puisque lui, il dénigre ce qu'il a. Donc, c'est comme s'il l'a enlevé lui-même. D'accord? Quelqu'un, il a quelque chose. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il regarde là-bas. Les goïms, ils ont une phrase comme pour ça. Ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Si tu commences à comparer, tu es foutu. Ouais. Jamais tu compares ta femme avec une autre. Jamais tu compares ta maison avec une autre maison. C'est ta maison. Aime ta maison. Apprends à l'aimer. Améliore-la. Kiffe-la. Développe-la. Décore-la. Mais ne dis pas, ah, mais t'as vu la maison de l'autre? Puis c'est normal. Parce que c'est comme quand tu prends une photo. Ouais. Là où tu zoomes, c'est net. Le reste, c'est flou. Maintenant, toi, tu zoomes chez l'autre, Yahmal. Zoom chez toi. Zoom chez toi, c'est magnifique. Ce que tu as, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il zoome chez l'autre. Les gens, ils souffrent, ils crèvent. Encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, ah ben Chétri, je comprends pas. Mes beaux-parents, ils savent c'est difficile. Ils savent qu'on est fatigué. Ils savent que ma femme, elle a couché. Même pas ils lèvent un doigt, même pas ils appellent, même pas ils l'aident, même pas ils truquent. Rien, rien, rien. Je dis, tu sais, tu as attrapé une très grave maladie. Il m'a dit, c'est quoi une maladie? Je dis, ça s'appelle la ta'ana. Tu exiges. Maintenant, ils le font, ils le font pas. C'est leur problème. Mais toi, maintenant, tu es rentré dans une logique que tu trouves normal qu'ils le fassent. C'est-à-dire que dans l'ensemble des prestations de services que la Torah t'a proposées, tu as inclus dedans les beaux-parents. Il y a des prestations de services. Quand tu vas à l'hôtel, on te dit service d'étage, service de ménage, service de spa, service de beaux-parents. Et c'est pas normal. Et qu'est-ce que c'est pour eux? Et qu'est-ce que c'est truc? Et pourquoi ils le font pas? Maintenant, on parle des beaux-parents, mais ça peut être n'importe quoi. Tu peux être exigeant sur ta femme, tu peux être exigeant sur tes enfants, mais tu es dans une logique d'exigence. Alors je vous rappelle que l'exigence n'est pas en soi une réalité. C'est comme le bébé, par exemple. Il veut un ballon, mais c'est Shabbat. Il veut le ballon. Il veut le ballon. Tu dis, mon fils, c'est Shabbat. Après Shabbat, je vais t'acheter le ballon. Et lui, non, il veut le ballon. Après Shabbat, tu sors, tu lui achètes le ballon. Il s'occupe même pas du ballon. Tu vas aller, j'ai acheté le ballon. Il s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin du ballon. Il avait besoin de sentir que tu as compris qu'il a besoin du ballon. Il veut que tu sois dépendant de ses nerfs. Du moment qu'il sent que tu es dépendant des nerfs, parce que tu dis mon chéri, mon chéri, mon chéri. Mais si tu lui dis crève, tu vas voir, il ne veut plus le ballon. Comprenez ou non? Parce qu'il est dans une logique de ta'ana. Les gens, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de la chose. Ils ont besoin d'avoir besoin. Ils ont besoin que tu sentes qu'ils ont besoin. Maintenant, tant que toi, tu es dépendant de leurs besoins, donc ça fait un cabot et un exigeant, c'est un chidour, ouais. Un cabot, quelqu'un qui pense qu'il va apporter à l'autre, et quelqu'un qui est tout le temps en exigence, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est une formule chimique. Tu rajoutes du sucre, tu rajoutes de l'eau, tu dilues. Tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes du sucre, tu dilues. Or, le sucre se dilue dans l'eau. Vous me suivez ou non? Donc les gens qu'on a en face de nous, si on croit en Dieu, si on ne croit pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, ouais, les gens qui sont en face de nous, ils nous ressemblent à double titre. Ils nous ressemblent parce qu'on les attire et ils nous ressemblent surtout parce qu'on les génère par nos manques. C'est-à-dire que mon manque à moi, c'est mon isayon. Vous savez, il y a un très grand pêcheur qui aide les pêcheurs à pêcher. Comment il s'appelle le plus grand pêcheur du monde? Le Yetzirah. Le pêcheur, le plus grand pêcheur,
qui aide les pêcheurs à pêcher. Ouais. Maintenant, un pêcheur, quand il va attraper un poisson, il met un morceau de pain au bout de l'hameçon, il met un peu de maïs, il met un verre de terre. Il va pas mettre un iPhone 4. Ouais. Tu dis, mais il est bête le poisson. Il a un iPhone 4. Il mord pas. Yahmar. Les poissons ne mordent pas dans les iPhone 4. Ils mordent dans le maïs. D'accord? Donc le Yetzirara, il va te mettre exactement ce que tu as besoin en face de toi. Et toi, tu vas dire, mais c'est pas possible. Exactement ce que j'ai besoin, c'est en face de moi. Quelque part, écoute bien, c'est Mina Shamaim. Tu as besoin de 100 000 euros. Quelqu'un il te propose une embrouille à 100 000 euros. C'est pas si Atadishmaya. Ton mari, il n'a aucune communication. Tu rencontres quelqu'un qui a de la communication. C'est pas Mina Shamaim. Ta femme, elle aime neuf, tu trouves le sourire avec la secrétaire. Il fait ça, l'Yetzirah. Il t'envoie exactement ce que tu as besoin. Et toi, tu es charmé. Pourquoi? À cause de l'homogénéité entre ton besoin et comment le besoin il est comblé. Donc toi, tu as besoin de te mettre en colère et tu rencontres quelqu'un qui supporte la colère. Bracha. Toi, tu as besoin de faire un lachonara, tu rencontres quelqu'un qui fait une bêtise devant toi, qui est une occasion de lachonara. Toi, tu crois que tu as fait un lachonara parce que l'autre, il a fait une bêtise. Mais non, c'est le contraire. On t'a envoyé le type qui fait la bêtise pour que toi, tu fasses le lachonara. C'est Ashgacha. Akol be Ashgacha. Et le Yetzirara, lui, il connaît tes manques, puisque c'est lui qui les génère. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rencontrer tes manques avec l'objet de tes manques. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que c'est difficile de lutter. Parce que c'est toi qui le fabriques. Toi, tu n'as pas confiance en toi. On va te donner des situations qui vont conforter que tu as eu raison de ne pas avoir confiance. Alors tu vois, ben voilà pourquoi j'ai pas confiance. Hein. Mais d'un autre côté, c'est toi qui fabriques ça. Parce que comme tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas d'affirmation, donc tu génères des situations qui sont plus grandes que toi. Donc tu assures pas. Comme tu assures pas, tu perds ta confiance. Et ben tu vois, et ben voilà, hein, tu m'as dit lance-toi, et ben voilà, je me suis lancé. Mais tu t'es pas lancé, toi. C'est comme si tu as dit, je veux que ça marche pas. Tu l'as dit, toi. Donc ça n'a pas marché. Et ben voilà, ça n'a pas marché. C'est l'inverse. Toi, tu dis dire ça va marcher. Mais il faut que ça soit toi qui dis ça va marcher. C'est-à-dire que toi, tu as comblé ton manque que ça marche pas. Donc comme tu as comblé ton manque que ça marche pas, et tu dis ça va marcher, donc le Nisayon de ça va pas marcher, il vient pas. Donc ça va marcher. Ça va. Ça veut dire que tu dois bien accepter que Hachem il te propose, et le Yetzirah il te propose, et des fois Hachem il te propose à travers le Yetzirah des choses dont la grande précision est ton plus grand malheur. C'est la précision de l'Ashgacha. Maintenant, est-ce que toi tu es prêt? Et c'est ce que j'ai dit à ce monsieur. Quand il m'a dit sa belle-mère, ses beaux-parents, ses beaux-parents. Je dis la vraie question, c'est pas pourquoi tes beaux-parents ils font rien. La vraie question, c'est pourquoi ça te met dans un état pareil, puisque tu sais que ça fait des années qu'ils font rien. Maintenant qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne peuvent pas, qui sont handicapés du Hesed, c'est possible, il y a des gens. Qui sont foncièrement méchants, c'est possible. Mais pourquoi tu l'acceptes pas? C'est comme si quelqu'un il va se baigner à la mer, et à chaque fois qu'il sort de l'eau, il dit « j'en ai assez de ce goût salé ». Alors il met du sucre, mais c'est une mer. Oui. L'autre il dit à chaque fois il faut prendre une douche parce que j'ai le sable. Tu vas à Tibériade, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sable, tu sors, tu t'habilles. Non, tu vas à la mer, et tu dis c'est salé. Ils sont bêtes les gens quoi. Donc tu acceptes, c'est salé. C'est salé, c'est la mer, c'est la mer. C'est ta mère, c'est ta mère, c'est ta mère. Donc qu'est-ce que tu rêves toi? Tu rêves que l'autre il va changer? Alors moi je te pose la question inverse moi. Moi je dis si tu continues à insister dans une situation, tu sais qu'elle ne va pas changer, c'est qu'au fond ça t'intéresse qu'elle ne change pas. Je vous rappelle que quand vous attrapez une mouche, il y a une mouche sur la table. Il y a une chorma là-dedans, c'est incroyable. Vous prenez un verre. Vous attrapez la mouche, tac, pas Shabbat, hein, c'est Assour. Le hol, vous attrapez la mouche. La mouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de s'envoler. Donc elle est prise dans le verre, elle fait zzzz. Et doucement, vous levez le verre. Doucement. Et bien la mouche, qui est d'une espèce très spéciale, qui est Hamara, elle continue à faire comme ça. Zzzz. Elle ne pense pas à faire comme ça. Elle reste comme ça. Zzzz. Tu sais combien de gens, je les connais moi, qui sont dans un verre depuis 10 ans. Des fois, ils ont même épousé le verre. Des fois, avec cet enfant, il comme ça. Je dis, mais tu vois que ça marche pas. Essaye comme ça. Tu vois que ton mari, ça marche pas comme ça. Essaye comme ça. Tu vois que ta femme, ça marche pas comme ça. Essaye comme ça. Non. Ça marche pas, ça marche pas. Donc non. C'est normal. Pourquoi? Alors, je te dis pourquoi. Les gens, ils croient parce que j'ai pas pensé. Non. Parce que tu es intéressé à cette situation.
Parce que tant que l'autre il est bourreau, toi t'es victime. Mais si t'as plus de bourreau, comment tu vas faire maintenant pour assumer la vie? Comment tu vas faire pour te mettre en marche? Comment tu vas faire pour grandir? Parce qu'il n'y a plus de bourreau. Voilà, personne t'embête. C'est comme les gens qui disent, ouais, tu sais quoi? Moi, si on me retient pas, je te casse la figure. Moi, si on me retient pas, tu dis, mais personne te retient. Quand les gens disent, moi, c'est pas comme ces religieux là. Moi, un jour, je vais me lever. Moi, je vais devenir le Rav Shach. Vas-y, Bechavod. Personne ne prend ta place. Vas-y. Pas comme ces hypocrites là. Moi, c'est vrai, je suis pas chômeur Shabbat. C'est vrai, je mange pas cachère. Mais le jour où je vais faire tes chouvas, Baba Salé, il viendra me cirer les chaussures. Comme ça, il pense. Mais comme ça, il pense. Vraiment. Donc, il se dit, j'ai pas besoin de faire tes chouvas. Tu sais qui je suis, moi? Potentiellement. C'est ça le problème. Alors que c'est le contraire. Il n'y a pas mieux pour soigner de la réalité que la réalité. La réalité, elle soigne de la réalité. Et la réalité, elle soigne du halom. Vas-y, rentre dans la réalité, Bechavod. Mais les gens, ils veulent pas de la réalité. Alors, il faut qu'ils restent dans le verre. Donc, la mouche, elle fait bzzz. C'est qu'un jour, tu vas réfléchir que c'est toi-même qui t'enfermes dans tes problèmes. Alors, ici, c'est pareil. Le bon Dieu, il a décidé. Cette maison, c'est à l'autre. Cette maison, c'est à l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est mal fait, c'est mal calculé. Moi, je l'avais vu le premier. En plus, j'ai les moyens. En plus, j'ai le truc. Et puis, moi, je vais l'aimer, cette maison. Et moi, je vais l'apprécier. Même pas, il l'arrange, même pas, il la truc. L'autre, il est sûr qu'il va rendre heureux la femme de l'autre. L'autre, il est sûr qu'avec ce magasin, il va faire des milliards. Pourquoi? Je te dis pourquoi. C'est très simple. C'est parce que, en fait, ici, c'est marqué un grand yesod. Ici, c'est marqué que quand moi, je dénigre ce que j'ai, je perds ce que j'ai. Ouais. Maintenant, Rav Dessler, il dit, c'est pas seulement sur tes biens, c'est pas seulement sur ta maison, c'est même pas seulement sur ta famille. Ouais. C'est même sur tes midotes. Celui qui dénigre ses midotes, il perd ses midotes. C'est pas seulement sur les midotes, c'est même ton mazal. Vous savez, des fois, les gens ils disent, ah, vous savez, ouais, mais eux, lui, il a de la chance. Hein. Ah, moi, j'ai pas de chance. Moi, j'ai jamais eu de chance. Vraiment, j'ai pas de chance. Ah, moi, j'ai pas de chance. Mais c'est impossible de pas avoir de chance, parce que tout le monde a un mazal. Maintenant, des fois, tu as un grand mazal, des fois, tu as un petit mazal, mais c'est pas que vous dites que tu n'as pas de mazal. C'est quoi le mazal? C'est ce que c'est le mazal? C'est pas évident. Ouais. Le mazal, c'est la redistribution de la volonté divine impliquée dans ta réalité. Donc Hachem, il envoie pour toi une parnassa. Il envoie pour toi la santé. Il envoie pour toi ce que tu dois recevoir. Ça, il te l'envoie. Maintenant, toi, tu peux refuser. Toi, tu peux être un Allah. Toi, tu peux te tromper. Toi, tu peux traîner. Toi, tu peux ne pas avoir confiance et ne pas saisir les opportunités. Tu peux le faire. Mais il te l'a envoyé. Parce que si tu n'as pas de mazal de ta parnassa, tu n'as pas de mazal de la respiration, tu n'as pas le mazal de la maison, mais tu n'as pas non plus de mazal de vivre, comment tu es vivant? C'est aussi un mazal. Parce que l'ensemble des particules qui te constituent, c'est déterminé. Le nombre de respirations que tu vas avoir, c'est déterminé. Au centime presque que tu vas gagner, c'est déterminé. Alors comment tu veux dire j'ai pas de mazal? Donc en disant je n'ai pas de mazal, toi-même tu rentres dans un autre mazal. Ouais. C'est quoi le non-mazal? Ouais. C'est Efker. Quand tu dis j'ai pas de mazal, ça à l'époque on l'avait expliqué dans le cours sur le hasard et la providence, c'est que le mazal, c'est la providence, ça s'appelle l'ashgacha pratit, et le non-mazal, ça existe, c'est l'ashgacha klalit. C'est-à-dire que toi tu peux rentrer dans une masse non déterminée de particules élémentaires, que Dieu il gère en masse. Ouais, pourquoi? Parce que tu as refusé d'avoir un lien particulier avec Hachem, donc Hachem il va être obligé de te gérer en masse. Ou le contraire, toi tu peux dire, je suis unique, j'ai un message unique, j'ai une neshama unique, j'ai un rôle unique et je vais faire ce que j'ai à faire. Maintenant, par rapport, par rapport au fait que je vais faire ce que j'ai à faire, Hachem il m'a donné les outils, les personnes, les capacités, les moyens, tout ce que j'ai, je l'ai. C'est pour ça que toujours on dit que le bitachon, c'est pas d'espérer que Dieu va me donner ce que je veux, c'est d'accepter que Dieu m'a donné ce que je devais recevoir. Donc ça veut dire que j'accepte mon mazal. Maintenant, quand je refuse mon mazal, ouais, ça veut dire que moi, je rate mon mazal. Mais fais attention, Baba, parce que tu sais, les outils du dentiste ne sont pas les mêmes que les outils du type qui casse le béton dehors. C'est pas les mêmes. Donc, quand toi, tu veux les outils de l'autre, ils sont adaptés à sa mission. Donc, toi, tes outils à toi. Maintenant, va essayer d'enlever une dent avec une pioche. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, d'accord? C'est pas possible, c'est pas adapté. Toi, tu veux cette maison, mais tu n'es pas adapté. Toi, tu veux ce business, tu n'es pas adapté.
C'est ce que ce qu'est un homme stressé. C'est un patron qui a voulu devenir. C'est un employé qui a voulu devenir patron. C'est ça un homme stressé. Parce que la charge, elle est comme ça, et tes épaules, elles sont comme ça. Maintenant, fais de la musculation de vendeur jusqu'à ce que tu deviens patron. Toi, tu dis non, comment? L'autre, il prend 100 000, moi, je prends 5 000. Allez, c'est rien du tout, je t'en prie, je dépose, je crée la société, je prends un local, je prends des employés. Mais baba, maintenant, il y a des décisions à prendre. Alors, les 6 millions d'euros, tu les mets où? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent du prêt? Quelle politique de vente? Ah, alors, tu es obligé de prendre des vitamines pour te calmer. Pourquoi? Parce que toi, tu es vendeur et tu as pris une charge de... C'est pareil. Hachem, il fait des choses. Doucement, doucement, ils viennent. Les années. Ouais, les grossesses, elles viennent. Ouais, toi, tu vas accélérer. Toi, tu vas truquer. Toi, tu vas coucher tous les ans. Tu te retrouves avec 9 enfants au bout de 4 ans de mariage. Les épaules, elles sont comme ça. La charge, elle est comme ça. Tu vas exploser. Ah, tu dis, mais c'est le mazal. Mais ça aussi, il y a Bederer, Sherot, Seleler, Molichinoto. Ça existe. Ouais. Toi, tu veux tout régler le premier jour avec ta femme. Ça prend du temps, soi-disant par perfectionnisme. Mais en vérité, tu mets un tel stress que l'autre, elle peut plus te voir. Mais c'était une bonne intention. Non, il faut étaler les paiements. Même l'immeuble, on l'a pas fait en un jour. Le premier jour, il dit la communication, la solidarité, l'amour, le besoin, l'investissement. Là, tu te dis, attends chérie, doucement, doucement. Ouais, si Dieu veut, pendant un an, on va s'occuper de la confiance. Après, pendant un an, on va parler de la communication. Après, pendant un an, on va parler du chesed. Après, pendant un an, on va parler de la karatatov. Un an. Un an. Mais c'est rien, non? Pour apprendre à dire merci vraiment, un an, c'est rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend du temps. La tarte, elle met 40 minutes à cuire. Comment tu crois que ta femme, elle va changer en 6 minutes? Bon, tu me diras quel est le rapport avec la tarte. Je t'expliquerai après. Ouais. Ouais. C'est pas grave, ne le prenez pas mal, le pire est à venir. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais. Ici, c'est marqué que c'est une grande discipline de garder sa tête là où elle doit être. C'est une grande discipline de garder ses yeux là où ils doivent être. C'est une grande discipline, ouais. Parce que si toi, tu mets tes yeux ailleurs, pas que dans la vera c'est le minimum, que tu mets tes yeux dans des choses qui ne sont pas pour toi, tu t'épuises. C'est ce que je lui dis à ce monsieur. Je dis, toi, tu as espéré le recette de tes beaux-parents, mais il n'y en a pas. Encore une fois, qu'ils soient méchants, ou qu'ils soient insensibles, ou qu'ils soient bêtes, ça ne change rien, il n'y en a pas. Alors j'ai dit, tu t'es épuisé à puiser dans un puits épuisé. Maintenant, il n'y a pas plus épuisant de faire 1 heure et demie de route avec un seau vide, d'arriver devant le puits, de jeter dans le puits le seau, d'entendre pom, de dire mince, il n'y a pas d'eau, de remonter un seau vide et de repartir avec un seau vide. C'est fatigant. Tu dis la première fois c'est un accident, mais quand ça dure pendant 5 ans et que tu te prends la tête tous les ans et que tous les ans tu dis je leur fais mehila, mais tu mehila de quoi? Il n'y a pas de problème. Tu vas dire je me fais mehila à la mer, pourquoi elle est salée? C'est que toi, tu n'as pas fait acte de bidachon. Et le bidachon, c'était d'accepter cette réalité. C'est cette réalité. Ouais, c'est une réalité, tu l'acceptes. Alors, je lui ai raconté une histoire. J'étais à Nice. Vous connaissez Nice? Une ville de France. Pour les gens qui pensent bien. Aux Niçois qui mal y pensent. Ouais. Donc, c'est pas grave. Donc, j'étais dans la voiture avec un monsieur qui m'accompagne à l'aéroport. Un monsieur, bon, pas du tout religieux. Bon, grâce à Dieu. Bon. Il m'a dit, monsieur le rabbin, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je fais du karaté depuis 30 ans. Écoutez, l'histoire est incroyable. Bon, il a une kippa éjectable. Pas évident du tout qu'il mange cachère. Le Shabbat, il essaye de le faire le mardi et le mercredi selon les disponibilités. Ouais. Il m'a dit, monsieur le rabbin, vous savez, j'ai été faire un stage de... Il m'a dit un stage de karaté au Portugal. Histoire vraie, hein. Et quand on est arrivé là-bas avec ma femme, ouais, quand on est arrivé là-bas, on avait plein de bagages, on a pris le train jusqu'à Lisbonne, et de Lisbonne, on devait prendre un autre petit train pour aller dans une autre ville. Et quand on arrive dans l'autre ville, ma femme, elle regarde autour d'elle, elle voit qu'elle ne trouve pas son sac, elle se met à crier. Waouh, j'ai perdu le sac! Mais c'est encore dans le train. Alors le contrôleur, il vient, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit, j'ai perdu le sac. Ah non, attendez, alors dès que la femme, elle dit, j'ai perdu le sac, il dit, t'es sûr? Elle a dit oui. Il a levé les mains au ciel comme ça, il a dit, j'accepte ta xéra. Dieu, ce que tu as fait, c'est bien. Il n'est pas religieux, hein. Mais tout de suite, il a dit, j'accepte. La femme, elle a dit, mais t'es fou, mais on a les cartes bleues, on a les papiers, on a les passeports. Et toi, tu dis, j'accepte. Oh, j'accepte. Bon. Après, le contrôleur, il vient, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez?
Elle dit, mais voilà notre sac. On dit, vous l'avez perdu dans ce train. Ce train-là, il est connu, madame. Il a une réputation, c'est le train des voleurs. Ça veut dire que tu... Khalet al-Denia. Ouais, comment tu... Juste ici, c'est Ramat Denia, c'est très connu, ouais. Alors, alors, euh, alors lui, et le mari, il bouge pas. Le contrôle, il dit, écoutez, si vous voulez, on peut téléphoner, mais enfin, il y a très peu de chance là-bas. Même les banquettes, ils les volent, hein. C'est un truc... Des fois, le chauffeur, il arrive en gare et il n'y a plus de train. Ouah, ils l'ont volé. C'est un peu comme les Arabes. Il n'y a que les claques qui n'ont pas volé. C'est un truc... bon. Donc, il arrive... il dit, on va téléphoner. Il appelle le contrôleur du train. Il appelle la gare. La gare, il appelle le contrôleur. Il dit, bon, on a trouvé un sac. Alors, il dit à la femme, t'as vu? On a trouvé le sac. Et la femme, elle dit, peut-être c'est pas mon sac. Ça veut dire le manque de bitachon. Adassof. Même dans le miracle, Hocher. Ouais. C'était son sac. Alors il m'a dit, monsieur le rabbin, il me dit, moi je sais très bien, regarde ce qu'il m'a dit, hein, ni religieux, ni cache-route, ni rien, écoutez bien. Il m'a dit, je sais très bien que quand moi j'ai accepté d'avoir perdu le sac, Dieu il allait renvoyer le sac. Essayez de trouver ça, bête vegan. C'est que si on te raconte ça, on va dire ça c'est Eze Gadol, Massé chez le Rav Chaim, Massé chez le Rav Abou Lafia. Non, ça c'est Mazal chez l'Ahmar, chez l'Anou, ouais. Mais bitachon pachout, zemina shamaim, anime kabel. Donc pourquoi Hachem va me faire un nisayon puisque j'ai déjà cassé le nisayon? Il n'y a plus de nisayon. J'ai accepté, voilà. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Eh ben là, c'est fini, c'est pas grave. Dieu il a fait, Dieu il a fait. T'as compris ou non? C'est puissant. C'est puissant. Ça veut dire qu'à la seconde, mais c'est pas facile. Et les papiers, et les stress, et les trucs. Mais des fois, tu dois accepter la mort du papa. Et tu es mécabel. Le cancer de l'enfant. Et tu es mécabel. Et l'autre maintenant, il est trisomique. Et tu es mécabel. Eh bien, je te dis, le type qui a accepté le trisomique, il va vivre très bien avec le trisomique. Et celui qui l'a pas accepté, 20 ans encore, il pleure, encore. Et pourquoi Dieu m'a fait ça? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? 20 ans. Et pourtant, il est là, il ne va pas le tuer, hein, il est là. Mais au départ, il n'a pas été mécabel. Toute la vie, c'est ça. Maintenant, moi, j'ai parlé des malheurs. Mais il y a des gens qui acceptent même pas leur bonheur. C'est fort, non? C'est-à-dire qu'il faut même un bitachon d'accepter ton bonheur. Accepte ton bonheur. Et j'ai dit, mais c'est idiot. Bien sûr qu'on accepte le bonheur. Non, c'est faux. Moi, je vois des gens, ils ont tout pour être heureux, mais ils regardent la tache sur le costume. Maintenant, un jour, le costume, il va partir, parce qu'il en a marre qu'on parle de la tache. Et maintenant qu'elle a perdu le costume, elle dit, ah, j'avais un costume. Où il est ce costume? Mais Ahmarak, pourquoi t'as regardé la tâche? Toute la vie, c'est ça. Donc le bitachon, c'est d'accepter le malheur, mais le bitachon, c'est d'accepter le bonheur. Maintenant, quand tu as le bitachon d'accepter le bonheur, eh ben, tu vas apprécier ton bonheur. Mais si toi, tu crois que le bonheur, il est ailleurs, parce que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs, alors que tout le monde sait, c'est connu chez les vaches, que le bonheur est dans le pré. Tout près. Ouais. Mais toi, non, tu penses que l'autre. L'autre, il a des beaux enfants, mais moi, ils sont bêtes, les miens. Toi, tu as du mazal, mais moi, j'en ai pas. Elle a de la chance, mais j'en ai pas. Mais déjà, cette logique-là, que tu penses que le bonheur, il est ailleurs. Deuxième niveau, c'est que tu l'exiges, le bonheur. Tu as une ta'ana. Il y a des gens comme ça, j'ai des ta'anotes. Oui, c'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais maman, cette énergie-là, j'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, mais, pas celui-là, l'autre, là, qui s'énervait pour les beaux-parents. Je lui ai dit, mais, qui t'a dit que tu as un crédit de patience, un crédit d'amour, un crédit de force tellement riche pour le gaspiller pour une cause perdue d'avance, alors que peut-être que tes enfants, ils auront besoin de la savlanoute, mais tu n'en as plus, tu l'as dépensé pour ça. Peut-être qu'ils auront besoin d'amour, mais tu n'en as plus, parce que tu l'as dépensé dans la haine d'un faux problème. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décharge une énergie extraordinaire dans un faux problème, et après, dans le vrai problème, elle est découragée. Et ben voilà, j'ai plus de force. Tu sais quoi? J'ai même pas envie de parler. Là, ça a été trop loin, j'en peux plus. Tu sais quoi? Je suis au bout. Alors qu'en vérité, tu t'es trompé de problème. Tu as creusé le granit, et maintenant, quand tu dis, voilà la terre, il est là le trésor, il faut creuser, tu n'as même pas la force de mettre un coup de pelle. Parce que tu t'es esquinté sur les faux problèmes. Donc ça veut dire que si quelqu'un, il n'est pas capable d'avoir le chouch à émettre, c'est-à-dire la capacité d'orienter chez lui les choix des vrais problèmes et des faux problèmes, des vrais investissements et des faux investissements, et de savoir si le Yetzara, il t'emmène dans un chemin qui est bon, dans un chemin qui est mauvais, est-ce que tu vas grandir ou pas grandir? Peut-être que tu vas toi aussi t'épuiser, à puiser dans un puits épuisé. C'est ça le problème.
Pourquoi? Parce que je te dis, tout c'est pareil, c'est tout pareil. Ouais, c'est tout. Moi, je mélange un peu tout. Parce que je dis, le Yesod, c'est le même. Il dit, quand la Torah, elle t'a dit, donc quand la Torah, elle t'a dit, arrête de regarder chez l'autre, mais elle t'a rendu un grand service. Un grand service, ouais. Parce que les gens, la moitié de la vie, ils regardent chez les autres, et l'autre moitié, ils se dégoûtent de ce qu'ils ont. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Alors que normalement, tu dois faire le contraire. Tu dois dire, je suis Mekabel Bessimcha, ce que j'ai. Après, j'investis dans ce que j'ai. Après, je grandis dans ce que j'ai. Et après, je vois que j'ai eu raison d'investir dans ce que j'ai, parce que justement, c'est ce que j'ai qui m'a amené la satisfaction. Mais les gens, ils font l'inverse. Les gens, ils exigent. Or, l'exigence amène l'insatisfaction. L'insatisfaction amène la dépression. Pourquoi? Parce que tu as attendu, tu as voulu. Non, le contraire, tu dois être autonome. Je veux dire, moi j'ai besoin de rien. Moi, j'ai besoin de rien. Et si ça vient en plus, ça. Moi, j'ai besoin de rien. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi, j'ai besoin de tout. Donc, ils sont toujours déçus, puisqu'ils n'ont pas besoin de tout. Ils ont besoin d'avoir besoin. Comme des gens qui cherchent des problèmes. Tu leur trouves une solution, ils cherchent encore un problème. Encore. En vérité, ils veulent pas des solutions, ils veulent des problèmes. Parce qu'avec des problèmes, ils existent. Alors qu'en général, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème. Mais les gens, ils veulent pas des solutions. Parce que les solutions, ça veut dire, bon, bah ça va, c'est bon, t'as eu ce que tu voulais. Alors on peut y aller maintenant, on peut avancer, on peut travailler. Non, c'est trop facile. Vous comprenez ou non? Fais tes devoirs. Le stylo, il marche pas. Voilà un stylo. Oui, mais l'autre, il a des feuilles de qualité. Voilà des feuilles de qualité. Oui, mais l'autre, il a des cours particuliers. Voilà les cours de particuliers. Mais le vrai problème, c'est que tu es un glandeur chronique. Moi, il m'a amené son fils. Alors, un type. Il m'a dit, voilà, il manque de motivation, il n'arrive pas à s'investir à la yeshiva, il a des doutes sur l'existence de Dieu. Il est arrivé, Ward le beau gosse. Moi, je parle avec lui. 4 minutes, je vois qu'il n'a aucun problème psychiatrique. Je lui dis, dis-moi, mon frère, jusqu'à quel âge tu penses que tu peux glander sur le compte de ton père? Il m'a regardé comme ça. Je dis, là, ça, c'est de la paresse. Maintenant, la paresse, c'est pas seulement la paresse de se lever. C'est la paresse d'assumer, c'est la paresse de réfléchir, c'est la paresse de se remettre en cause. Il y a beaucoup de paresse. Maintenant, si tu réfléchis bien, la part de la paresse dans tes échecs, mais tu vas devenir fou. Parce que tu as la paresse de régler tes problèmes de Gahava, mais ta Gahava, elle t'a empêché de vivre. Parce que tu as la paresse de travailler timidote. Parce que tu as la paresse d'apprendre les mots. À bout de 15 ans, tu sais toujours pas traduire. Rien que la paresse d'apprendre les mots. Celui-là, il a la paresse d'apprendre les calculs. Apprends les calculs. 6 x 7, 42. 7 x 7, 49. Il veut pas. Et bien maintenant, grâce à Dieu, il a acheté la maison. Il a mal fait les calculs. Ouais. Il s'est retrouvé avec 22 ans de crédit de plus. Parce que 2%, c'est des pourcentages. Lui, il croyait que c'était 2 points. Ouah, 2 points de plus. Alors il a dit, 7%, c'est bien. En plus, je vais rater la maison, je l'achète. C'est des pourcents. Donc, puisqu'il n'a pas appris les pourcentages à l'école, il va payer 22 ans de plus de crédit. Donc, ta flemme de l'école, elle t'a coûté 22 ans de travail. Je ne sais pas si vous... Pour la lourdeur que tu n'as pas calculé. On va dire, va, travaille. Casse-toi la tête. Fais, évolue, grandis. Fais-le. Non. La paresse. Tu regardes la paresse, qu'est-ce qu'elle prend dans ta vie? Tu regardes la bêtise, qu'elle prend dans ta vie. Tu prends l'entêtement, qu'est-ce qu'elle prend dans ta vie? Mais regarde, c'est énorme. Sur la base de quoi, au fond, simplement? Pourquoi? Parce que tu as l'impression que ce qui est devant toi, c'est pas adapté, c'est mieux chez l'autre. Ben, comment tu vas argumenter pour aller regarder chez l'autre? Alors, ça c'est l'otarmod velotitave. Oui. Donc la Torah, elle est très, 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 très makpida. Ouais, on dit en français, où elle va ta tête? Où elle va ta tête? C'est comme quelqu'un va en face de lui, d'accord? Ton mari ou ta femme ou je sais pas quoi. Et tu dis un truc. Ah, puis tu vois, il commence à partir. Ouais, mais de toute façon, c'est trop facile. Ah, bah non. Eh ben, je veux pas. Laisse-moi. Tu dis, stop! Qu'est-ce qu'il y a? Et où tu vas là? Je suis bien avec toi maintenant. Non, je suis arrivé en retard, d'accord, on va s'arranger. D'accord? Bon, j'ai brûlé la soupe, d'accord. Ça va. Mais où tu es en train de partir maintenant? Ouais, tu m'as jamais aimé. Et ma mère avait raison. Oh, où tu vas maintenant? 28 ans qu'on est mariés, tu es en train de partir pour une soupe? Et c'est comme ça, c'est comme un ballon. Tu le gonfles, tu le gonfles, tu le gonfles. Quand tu lâches le ballon, il fait... Vous savez qu'il n'y a aucun physicien au monde qui peut calculer la trajectoire aléatoire d'un ballon qui se dégonfle. C'est puissant. Vous comprenez ou non? Les gens ils disent, bon, écoutez, il est venu de Paris pour nous parler d'un ballon qui se dégonfle. Il manque pas d'air. D'accord. Non, je vous explique la logique. Je vous ai déjà dit 1 million de fois, Kol haolam mashalim, le monde entier, ce sont que des exemples. Le ballon, c'est la personne.
L'air qu'il y a dedans, c'est le ruach. Quand quelqu'un laisse échapper le ruach, c'est-à-dire son esprit et sa volonté, sans le maîtriser, c'est impossible de savoir dans quelle trajectoire il va aller. Donc ne croyez pas que c'est une blague, c'est très 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 chachouv. Et si vous ne comprenez pas le principe fondamental, vous comprenez la blague. Et la blague, c'est la même chose que le chachouv, que le principe. D'accord? Donc tu vois quelqu'un qui part dans n'importe quel sens, sache qu'il ne maîtrise plus le ruach. Ça s'appelle en français le laisser aller, le laisser filer. Ouais, tu laisses partir les choses. Mais où ça va t'emmener? Maintenant, si toi, tu ne tiens pas ta tête dans la peur, tu ne tiens pas ta tête dans la gahava, tu ne tiens pas ta tête dans le malheur, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est impossible. Et je vois les gens, après qu'ils te disent en français, après que j'ai retrouvé mes esprits, genre ils étaient perdus là dans un placard, tu perds un passeport, tu perds une clé, tu perds l'endroit où tu as garé la voiture. Mais comment tu as perdu tes esprits? Les gens ils te disent, j'ai perdu mes esprits, ouais. Ou alors encore plus vicieux, ça c'est très très violent. Ça, j'ose même pas dire ce mot, pour moi c'est pire qu'une maladie. Quand des gens ils te disent, excusez-moi, j'ai manqué de présence d'esprit. Pour moi c'est pire qu'un gros mot ça. Ouais. J'ai manqué de présence d'esprit. Mais je comprends pas, ton esprit, s'il n'était pas présent, il était où? Et si ton esprit n'était pas présent, toi, t'étais où, toi? Puisque toi, tu n'es que la présence de ton esprit. Donc ça veut dire quoi? J'ai manqué de présence d'esprit. Bon, ici, c'est un langage qu'on n'emploie pas parce qu'on n'a pas un langage assez sophistiqué. On peut dire, j'ai pas réfléchi. Je me rendais pas compte de la gravité. Oui, tu te rends pas compte de la gravité. Mais quand quelqu'un il marche sur la Lune, il se rend pas compte de la gravité, puisqu'il n'y a pas de gravité, donc il a les pieds en l'air. Donc là, ça fait une demi-heure que tu es en train de faire du lachonara sur quelqu'un. Ça fait une demi-heure que tu es en train de casser l'image de ton fils. Après, tu dis, comment je vais faire? J'arrive pas à l'aimer. Mais Ahmar, c'est toi qui l'as sali. J'ai vu quelqu'un qui prend le poulet rôti, il le met dans le seau de la serpillière, et après il dit, à table! Le seau de la serpillière, il vient faire le ménage de la veille de Shabbat. Elle est noire pourrie, dans une yeshiva, disons. Ouais. L'eau, elle est noire pourrie. Il y a des trucs qui flottent à l'intérieur, c'est vivant, tu sais pas ce que c'est. Tu prends le poulet rôti, tu le mets dedans, et tu dis, à table, qui c'est qui va manger? Moi, je sais que les exemples, ils sont un peu violents, mais moi, je me rassure toujours en disant que mes exemples, ils sont moins violents que la vie des gens. Parce que les gens, ils pourrissent leur vie, et après, ils l'apprécient plus. Mais c'est toi qui l'as pourri, Arma. C'est toi. Il pourrit sa femme, il pourrit son mari, il pourrit ses enfants, il pourrit sa parnassa, il pourrit son magasin, et après, il dit, ça marche pas. Mais pourquoi un client, il va rentrer dans un magasin dont l'ambiance est funèbre? Il devrait vendre des cercueils, celui-là. Il vend des chaussures. Et même ces chaussures, elles sont funèbres. Ça s'appelle des pompes funèbres. D'accord? On n'avait pas senti venir. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué ici. Il s'est marqué dans le Sefer HaChinuch. Regardez ce qu'il dit. Mishorche mitzvazo. Quand vous étudiez le Sefer HaChinuch, chaque mitzvah, là-bas, il s'est expliqué, mais c'est du concentré. Il faut bien le développer. Les filles chez Machashava Ra'ai. Puisque c'est une mauvaise pensée, c'est interdit là de l'Otahmod. Il dit comme ça. Goremetlo le Adam takalot arbe. Ça va entraîner pour l'homme de nombreux pièges, de nombreux obstacles. Chez Achar, chez Kaba, Bemarshavato, après qu'il a fixé dans sa pensée, la kachat mimeno, de prendre de lui, auto d'avoir cette chose-là, chez Hamad, auto, ouais, qu'il a convoité. Mitor ta'avara'a, ouais, à travers un désir mauvais. Lo yashgiar beshum davar. Regardez comment le Sefer HaChinuch, il a résumé un doctorat de psychologie. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit Achar, après, chez Ikava Bemarshavato, qu'il a fixé dans sa marshava. On a expliqué déjà 1 million de fois, je m'excuse si je me répète pour les redoublants, que la marshava, c'est pas la pensée. D'accord? Parce que la pensée, ça va, ça vient, c'est rien du tout. La marshava, ça vient du verbe chashuv. Chashuv, ça veut dire le mot chashuv, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu penses vraiment. Donc, il y a une pensée superficielle, c'est les choses qui traversent ta tête, des idées. Bon, tu sais, j'ai dit ça, mais je peux dire le contraire. Et il y a ce que tu penses vraiment. Maintenant, ce que tu penses vraiment, c'est la mahashava.
pour ça qu'on a toujours, je donne l'exemple, quand c'est le Ramban, il dit Ikar Azera Marshava, le principal constituant de la semence de l'homme, c'est de la Marshava. C'est-à-dire que c'est son essence. Tu ne peux pas tricher sur le génétique. Donc ce que tu es vraiment, c'est dans ton génétique. Et ça, c'est la Mahashava. D'accord. Sauf Maaseh be Mahashava Techila, ce qui va arriver, c'est ce que tu penses. C'est pas ce que tu crois penser. C'est pas ce que tu devrais penser. C'est pas ce que tu voudrais penser. C'est pas ce que les gens pensent que tu penses, c'est ce que tu penses. Donc tu as intérêt à savoir ce que tu penses, parce que ce qui va t'arriver, c'est ce que tu penses. Ah, tu sais pas ce que tu penses, tant pis pour toi. Tu penses pas ce que tu penses, tant pis pour toi. Mais tu le penses. Oui, toi tu as très 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 peur pour la Parnassa. Tu as très peur. Mais tu as lu 74 Mahamarim sur le Bitachon. Donc tu penses Bitachon, mais tu ne penses pas Bitachon. Tu penses Bitachon culturel, mais tu as khaf de l'argent, tu as peur. Donc comme tu as peur, ça c'est ta Mahashava profonde. Donc on va te faire un Isayon de la Parnassa jusqu'à ce que tu n'as plus peur de la Parnassa. Pourtant, tu dis, je ne comprends pas. J'ai écouté tous les cours sur le bitachon. Mais c'est de la culture. C'est pas acquis. Ce qui est acquis, c'est ici. C'est acquis. Bon, c'est pas grave. Ouais, d'accord. C'est pas grave. Pas d'acquis. D'accord, c'est pas grave. D'accord. Donc, ce qui est acquis, ça veut dire que c'est à l'intérieur de toi, c'est défini. Maintenant, imagine-toi, normalement, quelqu'un, maintenant, il doit fixer en lui sa croyance en Dieu. Il doit fixer en lui le respect de lui-même. Il doit fixer en lui ses capacités. Celui-là, il a fixé en lui la maison de l'autre. Atshekava bemarshavato. Vous comprenez ou non? Quand c'est marqué Ase Torah Techa Keva, ouais, Vemelar Techa Arai, les gens ils croient que c'est joli. Tu sais, tu dois faire ton travail fixe, ta Torah fixe et ton travail. Mais t'as pas compris. Fixe, ça veut dire c'est le Ikar de ta vie. Pourquoi tu te lèves le matin? À quoi tu poses? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ça s'appelle Torah Techa Keva. Melar Techa Arai, tu vas travailler. Peut-être tu travailles 8 heures par jour. Mais c'est juste pour de quoi vivre. Mais toi, ce qui compte pour toi, c'est le Tosfot, c'est la réponse de Rabbi Akiva Eiger. Ça s'appelle Torah Techa Keva. Ouais, et fois Ikar Shelcha. Maintenant, si c'est Keva, ça s'appelle Kavarta et Tim la Torah. Si Kavarta et Tim la Torah, quand tu vas arriver là-haut, le bon Dieu il va te demander Kavarta et Tim la Torah, tu vas dire oui, j'ai fait tous les jours de d'Afayomi. Oui, mais qu'est-ce qui t'excitait? Ah, moi, c'est les feuilletons. Ah, moi, c'est les romans. Ah, moi, c'est la shonara sur le voisin. Moi, c'est les bagarres sur les hashgachot. C'est quand on a découvert qu'un ravi est tordu. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, toi, Kavarta et Tim les la shonara. Toi, Kavarta et Tim les DVD. Tu veux aller au monde futur, mais il n'y a pas de DVD au monde futur. Ouais, ça veut dire que ton monde futur, il ressemble à ce qui est kavoua chez toi. Ce qui est kavoua, c'est ton essence. Maintenant, toute la vie, tu fabriques le kavoua. Ouais, la souka, tu vas faire diratara et dirat keva, c'est keva. La Torah, keva. Le mariage, keva. Avec qui tu es marié? C'est ta femme, c'est keva. Ouais, c'est tes enfants, c'est keva. Taïmouna, c'est keva. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Kava, bemarshavato, la kachat, mimeno, todavar. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que lui, il a accroché son bateau dans un port qui n'est pas le sien. Il s'est convaincu que son bonheur, il est ailleurs. Il s'est convaincu que s'il n'a pas la maison de l'autre, il ne sera jamais heureux. Il est foutu. Alors voilà ce qu'il dit. Il a dit attention, mais regarde les mots, comment ils sont fins. Parce qu'on a dit, il y a l'otarmod, velotitavé. Il y a l'interdit de convoiter, l'interdit de désirer. Mais regardez comment il a fait lui. En une phrase, regardez la puissance du Sefer Achinu. Regardez bien, il dit. Il dit Shekava bemarshavato la kachat oto adavar shehamadoto mitor ta'ava ra'a. Mitor ta'ava. Donc kava, ouais, il a été kovéa sur l'objet qu'il est chobed. Mitor ta'ava. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la finalité, c'est la Hemda, mais le chemin pour y arriver, c'est la Ta'ava. Et c'est ça qui est puissant. C'est que d'être mitavé, c'est rien du tout. J'ai envie. Ouais, j'ai envie. Mais attention à toi, parce qu'un jour, l'envie, elle devient la volonté. Une fois, j'étais à Montréal. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Donc, il y avait un monsieur, je mange avec lui à midi. Il avait des petites questions. Il m'a dit, ouais, je viens d'avoir mon doctorat de psychologie. Ah, j'ai dit, moi j'adore rencontrer des spécialistes, ça m'évite de faire des années de fac. Je pose des questions, il me donne les réponses, et moi avec ça, je vais enseigner. Alors je lui dis, excuse-moi, bah tiens, puisque toi tu as fait de la faculté, que tu as eu la chance, grâce à Dieu, d'étudier Freud ou Lacan, je ne sais pas quel genre encore de Chachamim, je lui dis, mais quelle différence entre je veux et j'ai envie? Alors, vous pouvez réfléchir en même temps, hein. Ça fait un peu de thérapie de groupe.
Il me dit, bah, écoute, je veux, j'ai envie, j'ai envie, je veux, j'ai envie. 8 ans d'études quand même, hein, un niveau d'abstraction qui est proche du zéro. Il m'a dit, bah écoutez, je veux, bah, c'est quand on veut vraiment, ouais, et j'ai envie, c'est juste qu'on a envie. Je doutais de quel orifice il avait utilisé pour émettre un tel message. Ouais. Je lui ai dit JH2, ça veut dire jeune Hmar au carré. Tu peux pas comprendre en psychologie, mais je vais te l'expliquer en Torah. Peut-être si Dieu veut, Blinéder, tu vas comprendre. L'homme, il a une neshama et il a un corps, en gros. D'accord. Et au milieu, il y a le nefesh, le moi. Il a le corps d'un côté et la neshama de l'autre. Maintenant, la neshama, elle produit la volonté. Ouais, on dit Aratson, Noveam et Aneshama. Le corps, il produit de l'envie. C'est pour ça que les goïms me disent si tu as de l'appétit, c'est que tu as envie. Tant que tu as de l'envie, c'est que tu as envie. Parce que tout est dans le corps. Donc tu as envie puisque tu as envie. Maintenant, le corps, il produit l'envie. L'aneshama produit la volonté. Puisque l'aneshama, elle est infinie, donc ce que l'aneshama produit, c'est infini. Donc la volonté, c'est infini. Mais comme le corps, lui, il est fini, donc tout ce que le corps produit, c'est fini. Donc, Capri, non, excuse-moi. Donc, donc l'envie, c'est fini. Donc, puisque l'envie, c'est fini au niveau matière, c'est aussi fini au niveau temporel. Donc, l'envie, ça sera toujours des choses à court terme, et la volonté, ça sera toujours des choses à long terme. Donc par exemple, quelqu'un il dit je veux être Talmid Racham, parce que ça prend 20 ans. Mais quelqu'un il dit j'ai envie d'une glace, parce que ça prend 3 secondes. Maintenant, si quelqu'un il dit j'ai envie d'être Talmid Racham, il ne sera jamais Talmid Racham, parce que comment il va traverser les 20 ans d'Yeshiva? Si quelqu'un il dit j'ai envie d'être ingénieur, il ne pourra pas passer les 5 ans d'études. Quelqu'un il dit j'ai envie d'être médecin, c'est pas une envie, c'est une volonté. S'il dit je veux, ça veut dire qu'il prend sa volonté, qui est infinie, il l'inscrit sur un projet fini, il va arriver au bout du projet. Mais s'il prend son envie et il le met sur un produit fini, il n'arrivera jamais. Alors pour vous illustrer ça, un jour on était à la maison, un dimanche, à table avec la famille, tout ça, pour une fois que j'étais à la maison, c'est un miracle. Et avec les beaux-parents, un bon repas de dimanche midi, on était bien. Là, ça pour nous, ouais. Et le téléphone, il sonne. Et un monsieur, il téléphone. Ma femme me dit, écoute chérie, il y a quelqu'un qui téléphone pour un Shalom Bayit. Il appelle de Guyane. La Guyane, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à peu près à 2000 km de Khlal Khalé. Ça veut dire que c'est très très loin, ouais. Et moi j'ai dit, écoute, je viens de faire Moti, j'ai mes beaux-parents chez moi, c'est pas Kavod, bien que c'est Midera Banane, le Kavod des beaux-parents, mais quand même on est Mahmir en tant que religieux, ouais. Alors, non, le Kavod des parents c'est Minatora, mais les beaux-parents c'est Midera Banane, ouais. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Bon. Alors maintenant, elle m'a dit, écoute, comme la Hnina de ma femme, qu'Hachem la protège, Vecheniratson Venoma, Amen. Elle me dit, écoute chérie, c'est pas grave, on va rester, va prendre ce téléphone. Moi je descends à mon bureau, 1 heure et demie avec la Guyane. Et voilà ce qui se passe avec ma femme et ma femme. Bon, moi je pose des questions, j'avais pas le temps, tac, 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 tac. Quel âge vous avez, le nombre d'enfants, ce qui s'est passé, le vécu, votre travail, votre personnalité, pourquoi ce métier, pourquoi ce truc, et elle, comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait là 1 heure et demie. Au bout d'1 heure et demie, je lui dis voilà votre femme qui elle est, voilà votre mari qui il est, analyse psychiatrique des deux. Après, je dis voilà les problèmes que vous avez rencontrés, mais c'est pas possible, vous dormiez avec nous dans le lit. Voilà ce qui s'est passé, voilà le Yitzhara, comment il s'est présenté, voilà le niveau d'entêtement, et voilà pourquoi vous êtes séparés aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez, je vous propose un programme, voilà par quoi il va falloir passer, et tout ça. 1 heure et demie, il m'a dit 1 heure et demie, avec vous, on a fait plus qu'en 20 ans avec le psy. C'est normal, moi la piscine, elle est déjà payée, d'accord. Mais alors, au bout d'1 heure et demie, écoutez bien, au bout d'1 heure et demie, maintenant j'ai sué moi, parce que normalement il faut 6 heures. Et je l'ai fait en 1 heure et demie. En plus, lui, je l'ai fait en direct, mais la femme, je l'ai fait par télépathie, parce qu'elle n'était pas là. C'est difficile. Je l'ai fait quand même, c'est-à-dire, je l'ai fait par résonance de sa frustration, j'ai créé le modèle de sa femme. Il m'a dit, vous êtes tombé pile dedans. Ouais, donc c'est bien, je suis content, je suis épuisé, mais je suis content. Alors je lui dis maintenant, voilà, si vous voulez, il y a un programme. Qu'est-ce qu'il me dit, ce fou? Il me dit, je sens que vous avez raison, mais je ne sais pas si j'ai envie. Ça va? Je lui dis attention monsieur, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous écoutez bien ce que je vais vous dire? Il m'a dit oui. Je lui dis mais qui vous a dit que le Shalom Bayit c'est une question d'envie? Ah bon, il faut décider. Ou le Shalom Bayit c'est un paquet de Candy Planet, tu l'ouvres, tu manges, t'as envie, t'as pas envie. Ou le Shalom Bayit c'est du long terme. Maintenant toi tu me dis je sais pas si j'ai envie.
mais puisqu'on parle d'envie, je dis, moi j'ai envie que tu meurs. Il m'a dit quoi? Je dis, oui, j'ai envie que tu meurs. T'as pollué ta femme, t'as pollué ta mère, t'as pollué ta vie, tu m'as pollué à moi. Si tu meurs, tu fais une grande mitzvah. Je viendrai cracher sur ta tombe. Il m'a énervé. Ah, mais je dis ce que je pense. Je vais dire pire, et je pense ce que je dis en plus. Non, mais c'était pour le provoquer un électrochoc. Parce que moi, j'ai dit Sémina Shamaim, si Dieu m'envoie Ahmar, ça veut dire que je dois être un éleveur de chameaux, c'est pas possible. Ou Dan. Bon, il me dit, mais vous me choquez, pourquoi vous me dites ça? Je dis, mais écoutez ce que je vous dis. C'est vous qui m'avez appelé, je vous ai rien demandé. J'étais tranquille avec ma famille, c'est très rare. J'ai fait moti, j'ai mangé un kazaït, mais quand je suis descendu, ça fait 1h30 que j'entends votre déblatération de diarrhée de vie. Ouais. J'ai tout accepté, j'ai tout entendu. Je vous ai compris, j'ai fait le tri, je vous ai donné la logique, je vous ai donné une démarche, je vous ai donné un moyen de vous en sortir, et maintenant vous ne savez pas si vous avez envie. Donc ça veut dire que vous ne savez même pas pourquoi vous avez appelé, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes marié, vous ne savez même pas pourquoi vous avez des problèmes, puisque vous dépendez de vos envies. Les gens qui dépendent de leurs envies sont des gens dangereux, ils sont instables, ils ne sont pas fiables, c'est les envies. Comme quelqu'un vient chez toi et dit, tiens, j'ai 50 000 euros, j'ai envie qu'on fasse un business ensemble. Mais jamais tu signes, c'est un mec dangereux. Il vaut mieux un type qui a 100 euros et qui dit, je veux travailler avec toi, qu'un type qui a 50 000 et qui dit, j'ai envie. Parce qu'aujourd'hui, il a envie, demain, il n'a plus envie. Et ça, il faut éduquer les enfants aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils ont envie. Ah, j'ai pas envie de mettre les TF, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie d'être un barreau, j'ai pas envie. Mais qui t'a dit que c'est une question d'envie, Ahmar? Les envies, c'est quand tu as 7, 8 ou 9 ans. À partir de 18, 19, 20 et 21, il n'y a que la volonté. C'est fini l'envie. Comment quelqu'un à 40 ans, il parle encore de ses envies? Et j'ai envie, et j'ai envie. Non, tu veux des vacances? Je dis, je veux des vacances. Tu veux te marier? Je veux me marier. Mais les gens, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Eh bien, le bon Dieu n'a pas envie. Si tu veux, c'est un neshama. Un neshama, c'est le bon Dieu. Bederer chez Rotse, il y a marqué Bederer chez Rotse l'ech molichinoto. Il n'y a pas écrit Bederer chez mit ave l'ech molichinoto. Donc les gens, ils ne veulent pas la volonté. Ils veulent rester des enfants toute leur vie. Alors ils veulent prendre des grandes décisions, mais en s'appuyant sur un modèle qui est fragile, c'est l'envie. Le plus tôt possible, il faut avoir des volontés. Moi, quand j'avais 15-16 ans, les gens me disaient, mais t'es trop vieux, va kiffer la vie. Mais j'avais peur, parce que je savais qu'à 20 ans, je devrais prendre les plus grands choix de ma vie. Donc si j'étais Brel jusqu'à 19 ans et demi, comment j'allais faire ces choix? Donc j'ai travaillé vite. Le jour, la nuit, je réfléchissais, j'écrivais des textes de philo en même temps que je faisais des mathématiques. Et en même temps, je réfléchissais à des notions. Et j'ai appris à réfléchir à 4 fois en même temps. Et quand il faisait chaud dans une pièce, je sortais parce que le cerveau, il allait moins vite. Et quand un Brel, il me parlait, je partais en courant. Et je voulais tout comprendre et tout développer, et la physique, et le mode de démonstration, et la logique, et la Gemara, et le Chacham, et la Hanava, et la... Tout en même temps, tout. Et je vois les gens, tu leur dis, réfléchis un petit peu. Allez, ça va. Tu vas pas nous stresser. Mais quel stress? Tu vas stresser un flanc, toi? T'as vu un flanc? Tu prends un flanc, c'est le cerveau du gars, c'est un flanc. Ouais, pour le faire bouger, il faut remuer le flanc. Ouais. Comment un flanc, il va stresser? Tu vas me dire pourquoi un flan, pourquoi pas un yaourt? Parce qu'on l'appelle un tir au flanc. C'est comme ça, j'ai jamais compris. C'est un tir au flanc, ouais. Tu tires sur le flanc. Mais c'est le contraire. Mais la vie, elle est tellement belle, la vie, elle est tellement puissante, la vie, elle est tellement compliquée, tu as intérêt à être intelligent. Maintenant, tu as la paresse, tu as la flemme, tu veux pas lire, tu vas pas réfléchir, tu vas pas te prendre la tête. Eh ben vas-y, va, rajoute dans le troupeau d'Ahmar. Il y en a des tonnes. Ils remplissent les supermarchés, les salles de cinéma, les magasins, ils sont pleins déjà. Vas-y, va rajouter un bœuf de plus, va. On a besoin de toi, vas-y. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jour, tant que tu n'as pas pris la décision de ne plus dire toute ta vie j'ai envie, t'es un mec dangereux. Même des gens, même des avréchim, même des rabbanim. Moi, j'ai attrapé des gens. Maintenant, ils disent pas j'ai envie, mais ils vivent j'ai envie. Ils sont instables, ils sont fragiles comme ça. Bah oui, bah c'est fini. Bah c'est pas comme ça. Bah c'est tout. Allez, écoute, arrête de me saouler. Ça, c'est j'ai envie, ça. Non, tu dis c'est la réalité, c'est la médecine. Elle me plaît pas, je vais travailler avec. Je l'assume. Si je l'assume et que c'est bien, je grandis. Si je l'assume et que c'est pas bien, eh ben ça me fait de l'expérience. Mais je l'assume. Mais toi, tu as déjà fabriqué une philosophie de l'envie. Mais tu vas rien foutre de ta vie, Ahmad. Tu vas devenir un brel. Rien. Et un jour, juste avant de mourir, ta volonté, elle va revenir et tu vas dire, j'ai pas vécu la vie que j'aurais voulu vivre.
Mais ils sont bêtes les gens, quoi. C'est toi qui tenais le volant. T'as été dans la savane au lieu d'aller visiter l'université. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est toi qui avais le volant, non? Ils font comme ça les gens. Alors ils se marient par envie, parce qu'elle a les qualités morales qu'ils veulent. Ouais. Ils font des enfants par envie, des enfants de Tahava, je te dis pas comment ils deviennent des Ben Soré ou Moré. Ouais. Ils réfléchissent par envie, donc ce qui leur fait gagner de l'argent. Ils parlent par envie, ils font du lachonara, tout par envie. Et bien même leur vie, elle part en vie. On dit elle part en life, ouais. Mais c'est ça, elle part comme ça dans le vide. Parce qu'il n'y a pas eu cette volonté. Il dit ça, Rabotai, ça veut dire que tu ne maîtrises pas chez toi la Hemda et la Ta'ava. Parce que la Hemda et la Ta'ava, on a compris maintenant. La Hemda, c'est le concret de la Marshava, et la Ta'ava, c'est l'abstrait de la Marshava. Maintenant, il a dit Atachomed mitor Ta'ava ra'a. C'est-à-dire que d'abord, le Yetzerara, il te crée une envie, et de cette envie, il t'en fait une Hemda. Maintenant, quelle différence? Les deux, ça se passe dans la tête. La différence, c'est que la Ta'ava, c'est une idée, et que la Hemda, c'est une décision. Moi, je crois que la Torah, elle ne veut pas qu'on tue, la Torah, elle ne veut pas qu'on vole. La Torah, elle veut t'apprendre que dans les sous-couches de la pensée, ouais, il y a des pensées qui sont positives et des pensées négatives. Et à l'intérieur des pensées négatives, il y a des pensées qui sont concrètes, des pensées qui sont abstraites, des pensées qui sont fondées, des pensées qui ne sont pas fondées. Et toi, tu dois apprendre à faire le tri à l'intérieur. C'est-à-dire que si toi, tu as compris qu'une décision, elle va t'emmener quelque part, parce qu'on dit que en asiya, ah non, il dit khatsi asiya c'est akhlata. La moitié de la réalisation, c'est la décision. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu as décidé quelque chose, tu as déjà fait la moitié de la chose. C'est beau, c'est extraordinaire. Ouais, c'est bon, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que même dans le mal, la décision, c'est la moitié de la réalisation. C'est ce qui a marqué ici. Si tu as été kovea bemarshavatecha, ouais, que tu n'auras pas cet examen. Si tu es kovea bemarshavatecha, que tu seras heureux avec le bien de l'autre. Si tu es kovea bemarshavatecha, que c'est en glandant que tu vas réussir. Behemet, maintenant, tu es foutu. Comment tu vas faire? Parce que tu as été kovea. Maintenant, tu n'as pas été kovea ça directement. Le Yetzara, il t'a attrapé avec la Tahava. Il t'a fait kiffer la glande, il t'a fait kiffer de rien faire, il t'a fait kiffer de traîner, il t'a fait kiffer de perdre ton temps. Ouais. Quand j'étais au début du mariage, ma femme elle me disait mais arrête de bouger les pieds, arrête de bouger les pieds. C'est fatigant, tu bouges tout le temps les pieds. Je dis pourquoi je bouge les pieds? Je ne me rendais même pas compte. Parce qu'en fait, je vous explique. Quand vous bougez les muscles, donc ça fait circuler le sang. Maintenant, le sang, il est oxygéné par le cœur. Maintenant, quand vous réfléchissez beaucoup, le cerveau utilise beaucoup d'oxygène. Donc, il a besoin que le circuit sanguin soit plus rapide. Quand tu réfléchis jamais, ouais, t'as pas besoin de bouger. Vous comprenez ou non? Par exemple, une mare, un étang. L'eau est moins oxygénée qu'un torrent. Pourquoi? Parce qu'elle bouge l'eau. Comme elle bouge, elle est régénérée par de l'eau vive. Par contre, un torrent, un étang qui reste tout le temps sur place, les eaux, elles deviennent dangereuses, tu peux même pas les boire. Parce qu'elles pourrissent, puisque l'oxygène s'en va, et l'oxygène, il contient la vie, et l'eau, elle meurt. Maintenant, comment elle s'appelle la Torah? Elle s'appelle Maim Haim. C'est que quand toi, tu oxygènes ton cerveau, ça veut dire que ton cerveau, il est utilisé. Donc si toi, tu n'as pas besoin de bouger. Et je vois des gens, ils peuvent rester 8 heures sur le canapé comme ça. Mais sans bouger. Un fauteuil, un Bouddha. À quoi tu penses? À rien, moi aussi. Non mais c'est incroyable. Ni ils bougent, ni ils réalisent, ni ils pensent, ni ils parlent. Maintenant tu dis, mais ça fait des années qu'ils se reposent, ils doivent avoir une pêche du tonnerre. Tu leur poses une question, j'ai même pas la force de parler. Viens, on réfléchit, j'ai même pas la force de réfléchir. Tu sais quoi? Je suis dégoûté. Mais t'es fatigué de quoi? Tu fous rien depuis 17 ans. Ils sont bizarres les gens, vous comprenez ou non? C'est que celui qui travaille tout le temps, il est moins fatigué que celui qui travaille jamais. Nos grands-mères, elles disaient ça. Ils ont un proverbe en arabe. Moi, j'ai pas, bien que j'habite en France, mais j'ai pas appris l'arabe. Ouais. Et il dit, ça va venir. Ah bah, la langue nationale quand même. Hein. Il faut pas se voiler la face. Alors, sans vouloir charrier personne, bien sûr. Alors, il disait en arabe que Dieu ne nous laisse pas sans rien faire.
Je sais pas comment on dit en arabe. Il y a des gens dans le pays qui... ouais. Que Dieu... Faudra me le marquer parce que ça m'intéresse. Que Dieu ne nous laisse pas sans rien faire. C'est-à-dire qu'ils priaient pour ne pas rien faire. Les autres, depuis l'âge de 12 ans, ils prient pour que ne rien faire. Je vais gagner 4 millions d'euros. Je vais travailler à rien foutre. Je vais trouver un projet qui marche tout seul. Mais t'as pas compris. La ségoula, c'est de faire. C'est pas de pas faire. Parce que si tu fais plus, tu vas devenir un bœuf. Tu vas devenir un morceau de granit qu'on met au bord du trottoir. Parce que la valeur du granit, c'est sa fiabilité dans la perpétuité. Donc tu deviens un breton. Le granit de Bretagne est le meilleur. Ouais. Le contraire, tu bouges, tu es vivant, tu remets en cause, tu évolues, tu cherches, tu développes, tu comprends. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais un copain, bon, moi, j'avais choisi plutôt dans la philo, lui, il a fait choisir les mathématiques. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. En première, il a fait, c'est en fait seconde, première, terminale en France. Pendant la première, il a fait maths sup, en plus de la première. Pendant la terminale, il a fait maths spé. Après, il est rentré à Dauphine. Il a fait, écoutez bien, il a fait un doctorat d'économie et en même temps, il a fait un master de manager en anglais. C'est-à-dire qu'il a fait un MBA en anglais en même temps qu'un doctorat d'économie. Toi, tu dis, moi, grâce à Dieu, j'ai un DUT d'éducation spécialisée. Ça veut dire que quand l'enfant handicapé, je lui mets la cuillère, je lui mets pas dans l'oreille, je lui mets dans la bouche. Des années de formation. Attention, chasvé shalom, le traumatisme, demain il aurait la cuillère de compote dans l'oreille. C'est-à-dire ce qui pourrait être formé en 6 minutes 30, il a fait 3 ans. Apprentissage. Ouais. J'ai vu l'autre jour, j'ai lu un article, il disait, ils ont créé des formations d'agents d'entretien. C'est-à-dire que le mec, on lui apprend l'angle de déplacement de la serpillière, le taux de vaporisation de l'eau dans le seau. 3 ans. Avant, Yahmar, prends le balai, allez. Une seconde, il est devenu agent d'entretien. Maintenant, agent d'entretien. Oui, attention, agent d'entretien. Après, il va dire spécialisé. Après, il va te dire prix Nobel de l'entretien. Exactement. Non, mais encore une fois, moi cette blague, on la faisait il y a 20 ans. On disait ingénieur de surface. Mais maintenant, ils ont fait un diplôme. Tu crois qu'ils ont fait un diplôme? C'est tellement ils pensent que les gens ils sont nuls. Ils ont fait un diplôme d'ingénieur de surface. C'est plus fort. C'est que le mec il a son diplôme, c'est marqué avec 3 ans de cycle, c'est marqué ingénieur de surface. Ça veut dire qu'ils ont fabriqué une machine à fabriquer des brels. Eh bien imagine-toi qu'il y a des gens qui ont l'ambition de le devenir. Moi que j'ai jamais fait de psychologie, on m'a proposé d'entrer dans des cabinets de psychanalystes. Et moi que j'ai jamais fait de commerce, on m'a demandé de gérer des sociétés. Moi que j'ai jamais fait d'audit, pour m'amuser, je l'ai fait une fois pendant 1 an. Je suis devenu bras droit d'un chef d'entreprise qui avait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Pour m'amuser, il me disait je fais ça, et moi je m'amusais. Je disais bon, c'est comme ça, on rigole, ouais. Mais moi j'ai pas fait ces études-là. Pourquoi? Parce qu'un demi-quart de Tosfot, c'est 3 ans de fac. Quand tu le fais bien, le Tosfot. Quand tu le lis comme ça, c'est rien du tout. Rien que tu tournes les pages pour t'aérer les yeux. Ouais. Mais quand tu fais bien le Tosfot, quand tu fais bien ton Rajba, quand tu fais bien ton Shah, tu peux égaler n'importe quel Chacham de chez les pathos. En 5 minutes. Ouais. Mais il faut le faire bien. Non, l'autre il va s'esquinter. Moi je le sais parce que moi je donnais des cours à des gens qui étaient major promotion HEC. Ouais, major promotion centrale. Ça veut dire des têtes de malade. L'autre il était ancien patron d'usineur Sassilor. 120 000 employés. Il m'a dit Ria, tu me fais tourner la tête. Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi qu'est-ce que je faisais? Je trichais avec eux. Nous ce qu'on faisait en 1 semaine au collège, je le faisais en 1h30. Le mec il faisait comme ça. Le Rajba, le Ran, le Hakir, le Rafraïm. Mais en français, tout en français. C'est un piège. Moi, je voulais leur montrer le goût du Ayoun. Ouais. Le type, il dit attends, mais même en dernière année de Polytechnique, on n'était pas à un niveau pareil. C'est quoi ce truc-là? C'est que les gens, ils valorisent pas ce qu'ils ont. Donc, ils croient toujours qu'ailleurs, c'est meilleur. Maintenant, quelle différence entre valoriser la Torah par rapport à la science? Ouais. Valoriser l'étude par rapport au business. Valoriser ta femme par rapport à celle de l'autre. Valoriser ta vie par rapport à celle de l'autre. C'est un travail. Maintenant, si tu arrives à faire cela, et ça veut dire que si ça tombe makom, za makom shelcha,
Donc maintenant, toi, déjà, tu as gagné une chose, tu es en train de vivre ta vie. C'est pas mal déjà. Déjà, tu vis ta vie à toi. Tu vis pas la vie de l'autre. Parce que l'autre qui vit la vie de l'autre parce qu'il regarde chez l'autre. Ou l'autre qui vit la vie de l'autre parce qu'il regarde sa vie à travers l'autre. Qu'est-ce que l'autre y pense? Qu'est-ce que l'autre y veut? Qu'est-ce qu'il espère de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quand est-ce qu'il va me faire le compliment? Quand est-ce qu'il va me faire le reproche? Donc toi, tu existes dans le regard de l'autre. Mais l'autre, déjà, il s'en fout de toi. Ou l'autre, il t'utilise à toi. Parce que lui-même, il ne sait pas à quoi il sert. Donc lui, maintenant, il t'a pris en grippe en tant que victime. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Par amour, tu es devenu victime de quelqu'un qui est lui-même victime de lui-même. Si c'est pas de la psychiatrie, ça. Ouais. Alors c'est ce qu'il dit. Tout ça, c'est marqué ici. Mitor ta'ava ra'a lo yashgiar beshum davar. Attention, il continue. Ve'im lo irtse chaveron imocho. Et si son ami ne veut pas lui vendre, ya'anos oto mimeno. Il va le prendre par force. Ve'im ya'amot kenegdo. Et s'il va se mettre face à lui pour refuser, efshar, c'est possible, chez Yargenu qui le tue. T'as compris ou non? Tu dis, attends, c'est grave. Attends, on parle d'une maison là. Je ne vais pas le tuer pour une maison. Alors je vous donne le secret. Kava bemarshavato, ça veut dire quoi? Kava bemarshavato, ça veut dire j'ai fixé dans ma tête. Maintenant, moi, je me déplace dans la vie. Quand on se déplace dans la vie, quand vous conduisez en voiture, d'accord? Vous ne regardez pas chaque détail. Il faut regarder où vous allez. Donc vous avez à peu près 5 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres ou 100 mètres d'anticipation. D'accord? Quand tu es à l'école, quand tu rentres en seconde, eh ben, tu sais que tu vas faire la première, la terminale. Bon, quand tu es marié, tu dis, bon, grâce à Dieu, je suis marié, ma première année, deuxième année, troisième année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis un cycle. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que moi, le cycle, en même temps, il m'oriente, mais en même temps, il me rassure. Par exemple, là, on est en train de parler, là. D'accord? On est bien en train de parler. Imagine-toi, en plein qu'on est en train de faire le cours, paf, le plafond, il disparaît. Il disparaît. On voit le ciel étoilé comme ça. On continue le cours parce qu'on n'est pas du genre à se laisser désorienter. Et les deux murs de droite et de gauche, ils disparaissent. Et on voit Jérusalem. Il y a le vent qui rentre. Tu dis, attends, oula, bon, c'est pas grave, le Rav, il continue. Moi j'écoute, on écoute la dracha. Après, le mur devant, le mur derrière, ils disparaissent. Vous voyez derrière moi, vous voyez le paysage. Mais vous dites, bon, c'est pas grave, bitachon bachem, modula donai kitov kilo lam hasdo. Mais là, il ne reste plus que le parterre. Et là, le parterre, il disparaît. Et tu te retrouves dans l'espace, avec les galaxies autour de toi. On appelle ça en français la perte de repère. Vous comprenez ou non? Toi, tu te rends compte que ton beau-frère, qui est ton associé dans la société, que tu as créé toi, ça fait 21 ans qu'il te vole. Tout le repère, il disparaît. Toi, Chas Veshalom, tu te rends compte que ton mari te trompe depuis 4 ans. Tous tes repères, ils disparaissent. Toi, ton fils qui te dit qu'il va tous les jours à la fac, ça fait 4 ans qu'il n'y va pas. Ouais. Toi qui te dit qu'il avait arrêté avec la Goya, il te l'amène, il te dit c'est la choupa. Toi, ça, c'est comme si le ciel, le parterre, les murs, ils disparaissent. T'as plus de repères. Donc, c'est pas une image. Vous comprenez ou non? Parce que nous, on est rassurés par les repères. Maintenant, les repères, comme ils nous rassurent, on est obligé de les fixer à l'avance. Maintenant, quel grand malheur que la prochaine étape de mon existence, au lieu de la fixer chez moi, au lieu de la fixer dans ma vie, au lieu de la fixer dans ce que Dieu m'a proposé, je l'ai fixée dans la vie de l'autre. Moi, j'ai fixé que toi, tu vas être ma suite. Moi, j'ai fixé que ton argent, il va être mon prêt pour ma maison. Moi, j'ai fixé que toi, tu vas m'aider dimanche. Mais c'est dangereux. Parce que peut-être que l'autre, entre-temps, comme ça, juste accessoirement, il a sa vie. Mais puisque moi, j'ai fixé que la prochaine étape de ma vie, c'est le service que tu vas me rendre. Donc si toi, tu ne veux pas agir en fonction de ce que moi j'attends, puisque ça, c'est la projection de mon existence, et que c'est grâce à ça que je vais vivre, donc tu m'empêches de vivre. Maintenant, moi, quelqu'un qui m'empêche de vivre, je le tue. T'as compris la logique, comment ça marche? C'est ça l'exigence. C'est que moi, j'ai fait rentrer l'autre dans mon programme à moi. C'est l'histoire de la clé à molette. Vous vous rappelez l'histoire de la clé à molette ou non? Personne ne révise. La clé à molette, c'est un grand yesod que j'ai entendu à peu près il y a 28 ans. Et je m'en sers jusqu'à aujourd'hui. Écoutez bien ce yesod. C'est un monsieur qui a besoin d'une clé à molette. Même s'il avait entendu, réécoutez-le. Parce que si vous n'en rappelez pas, c'est que ça ne vous a pas pénétré. Si vous n'a pas pénétré, ça veut dire que vous n'avez pas écouté. Donc vous ne l'avez jamais entendu. Un truc qui est fondamental, tu l'entends une fois dans ta vie, c'est terminé. Moi j'avais 6 ans, mon père il m'a dit ne traîne pas les chaussures, j'ai pas traîné les chaussures, jusqu'à aujourd'hui je traîne pas les chaussures. C'est pas les gens, tu le répètes 84 fois et tu dis c'est bon, ça. Donc en fait ils ont encore 6 ans, à 23 ans. Ouais.
Le type, il a besoin d'une clé à molette. Il va chez son voisin. Mais il ne connaît pas vraiment ce voisin. Il le connaît un petit peu. Bon, il va pour taper à la porte. Il est devant la porte comme ça. Et puis avant de taper à la porte, il dit bon, peut-être qu'il a une clé à molette, peut-être qu'il n'a pas une clé à molette. Même s'il a une clé à molette, peut-être qu'il en a besoin, peut-être qu'il n'en a pas besoin. Même s'il n'a pas besoin, peut-être qu'il l'a prêté, peut-être qu'il l'a pas prêté. Même s'il l'a pas prêté, peut-être qu'il y tient beaucoup. C'est un souvenir de famille et il peut pas la prêter. Maintenant, peut-être qu'il a pas prêté, il les tient pas, mais elle est cassée. Peut-être, il est en train de parler, peut-être. Et le type, il ouvre la porte pour sortir. Donc il le voit devant, il voit son voisin devant lui, il comprend pas. Et l'autre qui est venu pour la clé à molette, il le regarde comme ça, il dit ta clé à molette, tu peux te la garder. Ça a l'air d'une blague, mais c'est un très très grand yesod de psychologie. Des fois, les gens, ils viennent chez toi avec des nerfs, avec des stress, avec ce que tu m'as fait. En fait, ils ont monté une cathédrale de douleur dans leur tête, mais toi, tu savais pas. Un jour, la veille de Shabbat, tu lui as refusé une challah. L'autre, maintenant, elle est partie dans la haine. Et c'est pour ça que tu n'es pas venu à la bar mitzvah des enfants. Et c'est pour ça que tu fermes les rideaux. Et c'est pour ça que tu te tournes la tête quand je rentre à la Macolette. Mais toi, jamais tu as fait gaffe. Jamais tu as fait attention. Et l'autre, elle est partie dans son délire de haine et de souffrance. Elle a fabriqué une frustration de la clé à molette toute seule. Ça va? Pourquoi? Parce qu'elle a décidé que cette clé à molette, elle en a besoin. Mais toi, Baba, mais toi, entre-temps, d'abord, Bessimcha Rabat, tu aurais donné la clé à molette. Mais attention, écoute bien, c'est vicieux. Elle te l'a même pas demandé. Parce que les gens, quand ils ont des notes, ouais, c'est pas normal, mais ils ont même pas demandé. Demande! Ouais, de toute façon, à quoi ça sert de demander? De toute façon, je sais très bien que tu vas dire non. Parce qu'en vérité, toi, tu as la gava de demander. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis l'autre, il va dire non. Parce que tu as tellement peur d'être déçu par le refus que tu prends même pas le risque de demander. Bien sûr. C'est comme les gens, par exemple, qui disent écoutez, monsieur le rabbin, c'est pas la peine d'essayer de faire le shalom, c'est fini. Je dis madame, vous confondez la détermination et l'entêtement. Des fois, les gens, ils ont tellement essayé et ça n'a pas marché qu'ils ont fermé les portes, ils ont blindé. Pourquoi? Parce que dit quoi? Je vais reprendre le risque, je vais te redonner la confiance et dans 6 mois, je vais être à nouveau déçu. Donc, je ne prends pas le risque. Mais ça, c'est quoi? C'est une préservation de quoi? Tu préserves quoi? Ta peur d'être déçu, ton orgueil, ouais. Alors que la vie, c'est comme ça, la vie. La vie, c'est prendre des risques. La vie, c'est se lever le matin. La vie, c'est d'investir et des fois gagner et des fois perdre. La vie, c'est de parler et des fois que l'autre, il ne te répond pas. Mais c'est la vie. Mais dis, je ne vais pas parler parce que l'autre, il ne répond pas. Je vais être tordu parce que l'autre, il est tordu. Je vais être méchant parce que l'autre, il est méchant. Non, moi, je fais ce que j'ai à faire. Donc la vie, c'est de prendre le risque. Donc celui qui refuse de prendre le risque, automatiquement, c'est de l'orgueil. Par contre, le contraire, si moi, j'ai décidé dans ma grande gahava, j'ai décidé dans ma grande ta'ava, que ma vie, elle va passer par l'autre. Parce que j'ai besoin de l'autre. Et j'ai légitimé ça. Parce que je ne suis pas bien en ce moment. Parce que j'ai besoin de cet argent. Parce que qu'est-ce que c'est pour toi? Toi, tu es milliardaire. Et alors, si je suis milliardaire, mon argent, c'est ton argent. Parce que je suis joyeux. Je suis obligé de supporter ta bêtise. Parce que je suis calme. Il faut que je supporte ta colère. Mais c'est rien pour toi. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est rien. Tu es en train de faire des calculs avec ma vie. Donc, toi, tu penses que moi, je suis une excroissance de ta vie. Donc si je suis une excroissance de ta vie, donc si moi je te refuse d'être l'excroissance de ta vie, bien que en vérité j'aurais peut-être le droit quand même de penser que j'ai ma vie à faire, mais comme toi tu es convaincu que si moi je ne vis pas ta vie à toi, donc je justifie pas la mienne, donc tu m'empêches de vivre. C'est ça ce qui est marqué. Hacheyargenu, jusqu'à ce qu'il va le tuer. Maintenant peut-être qu'il va pas le tuer physiquement. On n'est pas des hommes de Cro-Magnon. Oui, avant le... Oh, bon, oh, 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 oh. Oh, yo, oh! L'autre, non, yo, oh! La masse, bah! Il éclate la cervelle par terre. Les hommes de Cro-Magnon. Aujourd'hui, non, on n'est pas des hommes de Cro-Magnon, on est des gens civilisés. Je vais pas, tu me refuses, je vais pas te casser la tête, Razvé Shalom. Mais je vais faire un lachonara, rassure-toi, dans tout baït vegan. Je te promets que tu préférais qu'on te casse la tête avec une massue. Je vais te tuer avec les mots. Je vais te tuer avec l'image. Je vais te tuer avec le mépris. Pourquoi? Parce que tu m'as méprisé. Mais je vais te tuer, moi. Même la Torah, elle a dit Mida keneged Mida. Même la Torah, elle a dit Aïn tahat aïn. Un œil pour un œil. Alors un jour, un grand avocat à Paris m'a dit mais monsieur le rabbin, on parlait comme ça de faire des études comparées entre la loi Goy et la loi de la Torah. Il m'a dit mais monsieur le rabbin, la loi du talion, il n'y a que les ignorants
qui trouvent ça horrible. Parce que les ignorants, ils disent oui, qu'est-ce que c'est écrit dans la Bible? Œil pour œil, dent pour dent. Un type, il a crevé un œil sans faire exprès, on lui crève un œil. Un type, il a coupé un bras, on lui coupe le bras. Mais qu'est-ce que c'est que cette cruauté basique et archaïque de la Bible? Il m'a dit, mais monsieur le rabbin, mais c'est le plus grand ridouche de l'humanité dans justice. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait deux tribus. Ouais. Il y avait une tribu qui cassait le bras de quelqu'un d'autre. La deuxième tribu, elle tuait la moitié de l'autre tribu. Il n'y avait pas eu pour œil. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas l'équivalence de la conséquence par rapport à la cause. Il n'y avait pas la mesure de la punition en fonction de l'erreur. Il y avait on te déchire pour rien. Tu as manqué de respect à ma fille, je tue toute ta famille. Donc quand la Torah elle a donné un hidouche de œil pour œil, c'est énorme. C'est-à-dire je ne vais pas te faire plus que ce que tu m'as fait. Mais c'est un hidouche, c'est un hidouche. Ben, dans la vie c'est pareil. Nous on est comme ça. Les gens ils nous manquent de respect, mais on les tue. Les gens ils nous refusent un prêt, on va leur faire un shonara d'autres. Mais alors ils ont le choix, ils peuvent te dire non. Et quel radin, et qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Et Mistama, c'est du rachoud, et sûrement c'est un voleur, et sûrement il triche la loi. Pourquoi? Parce qu'il t'a refusé un prêt. Tu lui as posé la question. Peux-tu m'accorder s'il te plaît ce prêt? Il pouvait dire ou oui ou non. Il a dit non. Alors pourquoi tu lui en veux d'avoir dit non? Parce que tu avais envisagé qu'il a dit non. Donc tu n'avais pas envisagé qu'il va dire non. Donc tu lui as pas posé la question oui ou non. Tu lui as dit tu dois me faire ce prêt. Lui il a mal compris. Lui il croyait que tu lui posais la question. Il y a des gens comme ça, ils sont nia. Si un type vient vers toi, il sort un pistolet énorme, il te le met dans la bouche, il te dit $100. C'est pas une proposition. C'est un prélèvement automatique. Si tu es hacham, tu lui donnes les $100. Sinon, bah, tu vas mourir. C'est comme ça. Donc maintenant, toi, tu dois voir la personne et tu dois sentir, est-ce que la personne, elle est en train de te demander ou est-ce que la personne, elle est en train de t'exiger? Donc si elle est en train d'exiger, tu ne dois pas gérer le besoin de la personne. Tu dois gérer la frustration de la personne. C'est que si tu n'as pas mis la pommade qu'il faut pour la frustration, tu vas la payer très cher. Vous comprenez cette logique ou non? Donc c'est marqué ici dans le Ramban. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé le Sefer HaChinuch jusqu'au meurtre? Regardez ce qu'il dit le Ramban. Si tu regardes les 10 commandements, d'abord Avodah Zara, d'accord? Lo yeh lecha elokim acherim. Après c'est marqué Lo tirtzach, ne tue pas. Après c'est marqué Lo tinaf, tu ne devras pas faire l'adultère. Lo tignov, tu ne devras pas voler, là-bas on parle de kidnapping. Lo ta'ane beriach et shaker, tu ne devras pas faire des faux témoignages. Et lo tahmod, tu ne devras pas convoiter. Ça va? C'est facile. Il dit ça c'est l'ordre, il dit le Ramban, ça c'est l'ordre dans lequel la Torah l'a donné. Il dit mais en fait l'ordre de la transgression, il dit le Ramban, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que d'abord quelqu'un il est homed, d'abord il convoite. Après il est prêt à mentir pour ça. Après il est prêt à voler, au moins Gezel Da'at. Après il est prêt à faire l'adultère, puisqu'il va prendre la femme de l'autre. Après il est prêt à tuer, puisqu'on l'empêche maintenant de faire ce qu'il a envie. Et après il va nier que Dieu existe pour pouvoir continuer à faire des avérotes. Donc il devient plus croyant, donc il fait Avodah Zara. Ça veut dire que l'ordre des commandements, c'est l'ordre de l'importance, de la gravité, mais l'ordre de l'application, c'est l'inverse. Donc ne t'étonne pas que le Baal Ta'ava et le Baal Hemda, il est Oved Avodah Zara. Quel Avodah Zara? La Gahava. Il se prend pour un Dieu. J'ai le droit, je. Comme le mot je et le mot Dieu se ressemblent, je fais ce que Dieu veut. Si je veux. Pardon? Ouais. Et tu dis, אתה מחמיר על הדברים, ודאי, אנחנו חרדים, d'accord. Après tu lui dis, mais c'est pas bien de faire ça. Et tu dis, écoute, t'arrêtes de me saouler, s'il te plaît. Ouais, tu te mêles de tes affaires. Je comprends pas, tu bats le moussard, je suis bas le moussard, on peut parler, écoute. Donc lui, en vérité, quand il parlait de Dieu, il parlait de jeu. Donc ce que son jeu, il veut, il le fait. Mais ce que son jeu, il veut pas, il le fait pas. Donc il croit qu'il croit en Dieu, mais en fait, il croit en jeu. Puisque quand le Dieu, il le dérange, dans son jeu, il ne croit plus en Dieu. Ça s'appelle la remise en cause. Ça s'appelle le moussard. Et c'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Combien de fois je vais vous le répéter? Le moussard, c'est la capacité et l'élasticité dans la remise en cause. Si tu n'es pas capable de te remettre en cause, va faire encore des assouplissements. Assouplissements des midotes. Mais si tu te braques, si tu restes sur tes nerfs,
si tu n'arrives pas à changer de voix, si tu ne sais pas regarder un autre regard, je comprends pas, t'as compris la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et tu dis Divrei Elou Ve'elou et Dikim Chaim, et ça fait 8 ans que tu t'entêtes avec ta femme, pourquoi tu dis pas Divrei Elou Ve'elou, Divrei Elokim Chaim? À quoi ça t'a servi tous ces dapim de Gemara si t'as pas l'élasticité de comprendre que des fois la vérité elle est plurielle et que selon l'angle de vue et selon la sensibilité et selon la neshama qu'on a, on n'a pas le même regard. Et que peut-être si on s'est marié, c'est parce qu'on doit faire la conjonction de nos deux regards au lieu de faire l'opposition de nos deux regards. Et ouais, jusqu'à quel âge tu vas rester brel? C'est à ça que ça sert la Gemara. Si c'est pour tourner les dapim, ça sert à rien. Tu mets un ventilateur. Ça fait de l'air. Tu dis j'ai appris. Moi, vous croyez que je parle de moi? C'est le Ochot Sadikim, il dit ça. Moi, je l'ai bouffé les livres de Moussa. J'y crois à Rav Dessler. J'ai mangé du Rav Dessler. Mais Ochot Sadikim par les oreilles, le Messiah Técharim par le nez. C'est obligé. Il dit le Ochot Sadikim. Celui qui cherche le Hémet dans la Gemara, après il cherche le Hémet dans la rue. Il cherche le Hémet au travail. Il cherche le Hémet à la maison. Mais celui qui ne cherche pas le Hémet à la maison, quel Hémet il a cherché dans la Gemara? Ah, un Hémet intellectuel. Voilà, on fait Hanouka pour ça déjà. C'est pas la peine de refaire Hanouka tous les ans. T'es allumé ou quoi? Si c'est ça, hein, regardez ce qu'il dit le Rav Shimshon, Raphaël Hirsch. Il dit, la ta'ava, c'est une envie. On l'a dit. Maintenant, c'est quoi? C'est un rêve, c'est un fantasme. Mais la hemda, c'est une décision. Il dit, c'est la moitié de la réalisation. Regardez comment il parle. Bederech klal ba'a Torah le'esor et hemda milvad ta'ava. En général, la Torah, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, attention, un très très grand mécaner, regardez ce qu'il dit. Il dit en général, la Torah, elle vient interdire la hemda, la convoitise, à part la ta'ava. Normalement, il y a la ta'ava et la hemda. Il dit ve'et ta'ava milvad hemda. Et la Torah, elle va interdire la ta'ava, à part la hemda, normalement. Il dit hemda, attention, regardez, pourquoi la Torah, elle interdit la convoitise? Attention, les bal tarchov, pour pas que tu penses, chez akavana liknot et aneches bederech chukit, matira et ta'ava. Pourquoi la Torah elle a interdit la convoitise? Pour pas que tu penses que l'intention que tu as d'acheter la chose de manière légale te permet de la désirer. Puisque je vais l'acheter, j'ai le droit de désirer. Tu n'as pas le droit de désirer. Tu n'as pas le droit de désirer quand tu veux acheter. Quand c'est chez l'autre, bien sûr. Tu peux désirer la jupe qui est dans le magasin, ouais. Mais tu ne peux pas désirer quelque chose qui est à l'autre sous prétexte que tu vas l'acheter. Donc pourquoi est-ce que la Torah elle a interdit la hemda? Pour pas que tu crois que la ta'ava elle est permise. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce que c'est la ta'ava qui amène à la hamda. On l'a vu dans le Sefer Achinour. Après, il dit, pourquoi la Torah interdit la ta'ava? Les bal tarchov, she'en haïsouchal et la ma'aseh. Pourquoi la Torah interdit la ta'ava, le désir? Pour pas que tu penses que l'interdit, il ne vient que sur l'action. Abotaï, ça veut dire que la Torah, elle veut qu'un homme, une femme, il éduque son psychique. Il éduque sa pensée. Oui? Il éduque son intériorité. Il éduque les différentes étapes, parce qu'il y a des idées, il y a des opinions, il y a des envies, il y a des volontés, il y a des décisions, il y a des souhaits. Ouais. Il y a plein de niveaux dans la pensée. Il y a plein de niveaux. Maintenant, la Torah, elle pense que quelqu'un qui n'est pas capable de maîtriser sa pensée, il n'est pas un homme. Quand la Torah elle est venue, Velo taturu achare levavchem vachare nechem. Tu dis, mais comment on va contrôler les pensées? Il faut les contrôler. Moi, j'ai plein de cas. Des gens, ils sont angoissés. Des gens, ils ont la haine contre quelqu'un. Des gens, ils sont sûrs qu'ils sont nuls. Alors, j'ai dit, vous savez, c'est marqué dans la Torah. Combien de fois j'ai dit ça? Vous savez que c'est marqué dans la Torah. Velo taturu achare levavchem vachare nechem. Les gens disent, oui, je suis au courant. Ça veut dire qu'il est interdit d'avoir des pensées pornographiques. Il dit, oui, je sais, oui, c'est interdit. Je dis, pour vous, de dire je suis nul, c'est assur minatora, velo taturu achare levavchem vachare nechem. Pour vous, de vous convaincre que votre belle-mère, elle vous haït, pour vous, c'est l'otatora, c'est minatora pour vous. C'est-à-dire que quand toi, tu te casses toi-même les bras, tu te coupes les bras, quand toi, tu veux faire un effort mais que tu te fracasses, déjà dans la pensée, mais tu dis, mais c'est que dans la pensée. Mais la pensée, c'est le début des choses. Et je vais dire pire, la pensée, c'est même la fin des choses. Peut-être que l'action, elle n'est pas là pour réaliser la pensée. Peut-être que l'action, elle est là pour donner une maturité à la pensée. C'est pour ça que c'est marqué que Rahamana liba bae. Dieu, il veut le cœur. Les gens, ils croient Dieu, il veut le cœur. Ça veut dire, écoutez, je mange du porc, mais dans mon cœur, je suis croyant plus que vous. Non, ça, tu laisses ça pour les ignorants.
Non. C'est quoi liba? C'est quoi liba? C'est le cœur. Le cœur, c'est ton essence. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la mahashava. C'est ce qui est kavua. Rachamana liba bae, ça veut dire qu'Akashbohu, il va mesurer ce que tu es à l'intérieur. Maintenant, pour devenir ce que tu deviens à l'intérieur, il faut que tu vives les choses. C'est-à-dire, tu as appris l'interdit de voler. C'est écrit dans la Torah, il ne faut pas voler. Tu as regardé le Shulchan Arour de voler. Tu as regardé les Mefarshim de voler. Tu as regardé la Sugia de voler. Maintenant, tu arrives devant l'épreuve de voler. Tu es mitgaber sur le Issour de voler. Tu apprends les finesses de voler, de ne pas voler dans un magasin, de ne pas voler l'esprit, de ne pas voler le temps. Tu travailles pour un juif, comment tu peux passer du temps au téléphone? De ne pas voler, soi-disant, il m'a permis de faire des photocopies. Yahmar, t'en as fait 3000. Ouais. Tout ça, c'est du gazelle. Ah, il faut pas. Donc toi, en vérité, tu n'as pas encore intégré le Issur Gezel. Or, le Issur Gezel, il fait partie des 365 interdits. Ouais. Les 355 interdits, ils font partie des 365 nerfs et artères de ton corps. Comme il y a des artères physiques, il y a des artères nishmatiques, il y a des artères psychiques. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait le tikkun de l'artère psychique de l'otixol. Donc tu es chasser. Donc ton gouffre, il est chasser. Donc ton gouffre nishmatique, il est chasser. Donc tu vas arriver là-haut, il manque ce membre, il manque ce membre. C'est pour ça que toujours, quand tu vois les chachamim, quand ils terminent le livre, ils marquent Tam Venishlam. Toi, tu crois qu'il parle Tam Venishlam parce qu'il a fini. Il est Tam Venishlam parce que lui, il est Shalem. Parce que ce que tu produis, oui, c'est la projection de ce que tu es. Quand tu mets la main devant la lampe, l'ombre de la main, elle a le même nombre de doigts que la main. Ça va, c'est pas trop abstrait. Donc si tu as 5 doigts, l'ombre elle a 5 doigts. Si tu as 4 doigts, l'ombre elle a 4 doigts. Maintenant l'ombre c'est toi, et l'ombre c'est ce que tu fais, et la main c'est toi. Donc si tu vois que tes actions ne sont pas complètes, c'est que tu es incomplet. Maintenant toi tu dois chercher à faire pour devenir complet. Parce que quand tu vas mourir, c'est pas ton chéquier qui va monter, c'est pas ton sac de serfa, c'est toi. Maintenant, la personne qui va arriver là-haut, on va regarder, est-ce qu'elle est shlema, est-ce qu'elle n'est pas shlema? Oui, ça veut dire qu'en fait, tout se passe au fond dans la marshava. Qu'est-ce qui va monter là-haut? Ton gouffre, tes souvenirs, ta vie. Et c'est ta marshava qui va monter. C'est même pire encore, c'est même ta conscience qui va monter. Maintenant, la conscience, on passe sa vie à la fabriquer. C'est-à-dire que quand tu te maries et que tu travailles sur ton mariage, en fait, tu développes ta conscience d'homme marié. Oui. Quand toi, tu crois en Dieu, tu développes ta conscience de croyant. La conscience de croyant s'appelle Aïrat Shamaim. D'accord? Maintenant, si toi, tu as fait toutes les mitzvot de la Torah, mais que tu n'es pas devenu croyant, qu'est-ce qu'on va te donner à la place? Je ne sais pas si vous me suivez. La Torah, elle est nitzrite, elle est éternelle. Toi, tu veux l'Olam Haba, parce que tu es devenu nitri. Maintenant, pourquoi tu es devenu éternel? Parce que tu as assimilé ton essence à des choses qui sont éternelles. Maintenant, si toi tu as vécu des choses qui sont éternelles, mais tu n'es pas devenu éternel, t'en fais pas, les choses éternelles vont rester éternelles. La Torah, elle va exister après toi. Mais pourquoi toi tu vas exister après ta mort? Parce que tu as assimilé ton essence à quelque chose d'éternel. Mais si tu as assimilé ton essence à quelque chose de pas éternel, la bouffe, le gouffre, le regard des autres, eh ben tu vas t'arrêter avec le regard des autres. Tu vas t'arrêter avec la bouffe. Tu peux plus bouffer, t'es mort. Tu vas t'arrêter avec la tahava, tu vas disparaître. Donc un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique la conscience d'être. Vous suivez ou non? Donc c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui a une conscience exacerbée de Dieu. Ça s'appelle Hirat Shamaim. Toi, t'es marié, t'es marié. Chas v'shalom, tu as une mauvaise pensée. Pourquoi tu n'as pas une mauvaise pensée? Parce que t'es marié. C'est-à-dire que la conscience du mariage, elle est acquise. Maintenant, combien ça prend de temps? Tu dis, bah voilà, on a fait la choupa. Voilà, on a les papiers, c'est marqué monsieur, madame. Non, 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 non. Non. Du recette, de l'investissement, du dialogue, de la remise en cause, des pleurs, des échecs, des constructions, des enfants, des souffrances, des parnassas, des maladies, et maintenant on est devenu marié. Eh ben ça, la conscience de marié, regarde qu'est-ce qu'elle t'a coûté. Vous comprenez ou non? Ça veut dire ce qu'on fait, c'est pour devenir. Quand on est devenu, c'est ça ce qu'on va emmener là-haut. Maintenant tout ça, ça se passe dans la tête. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que la Torah, en fait, elle n'a pas interdit l'action. Au fond, c'est faux. La Torah, elle a interdit la pensée qui est induite par l'action et la pensée qui induit l'action. Par exemple, la Torah, elle a dit
Je sais pas moi, znout. Znout, c'est quoi? Les gens, ils croient que c'est des maasim. Mais non, les maasim, c'est le corps, c'est rien du tout. Le problème, c'est quoi? C'est la ta'ava des maasim. Ça, c'est assourd. C'est que toi, tu es adouk behet. Tu es adouk. C'est que ton degré d'intériorité, il est soumis à ça. Donc, c'est pas la nudité qui est interdite. C'est le lien psychologique que tu as avec la nudité. C'est pas l'argent qui est interdit. C'est le lien que tu entretiens avec l'argent. C'est pas la bouffe qui est interdite. C'est le lien que tu entretiens avec la bouffe. D'ailleurs, le nutritionniste, il va te le dire. Avant de m'écrire dans le corps, madame, il faut m'écrire dans la tête. Maintenant, si vous êtes folle de frustration devant le gâteau, vous ne pouvez pas maigrir. Parce que vous mangez le gâteau avant de manger le gâteau. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils mangent un verre d'eau, ils prennent 3 kilos. Et les gens, ils mangent 6 pizzas, ils maigrissent. Tu dis, le monde, il est mal fait. Pourquoi? Parce que ce qui te définit, c'est la marchava. Ta marchava, elle est dans la ta'ava. Donc toi, tu as déjà pris tu as déjà pris les vitamines et les calories du gâteau avant de le manger. Eux, ils appellent ça le tri. C'est-à-dire que ton corps, il est éduqué, et à l'intérieur, les protides, les photides, les je sais pas quoi, ils n'arrivent plus à séparer. Donc ils gardent les graisses, ils gardent les trucs. Parce qu'en fin de compte, toi, cette peur de manquer, elle a fait que tu gardes les graisses. Ouais. Ce besoin d'avoir du superficiel, elle fait que tu gardes le sucre. Ce besoin de maîtriser l'assiette, il fait que tu finis le frigo. Donc ton problème, c'est pas un problème physique, c'est pas un problème de nutrition, c'est un problème dans ta tête. Maintenant, le jour où tu n'es plus dépendant de ton poids, tu n'es plus dépendant du regard, tu n'es plus dépendant de la bouffe, tu n'es plus dépendant du plaisir facile d'avaler un bonbon, tu grossis plus. Tu veux la preuve? Les gens dans les camps de la mort, ouais, ils n'ont pas grossi. Pas parce qu'ils mangeaient pas, parce qu'ils avaient d'autres soucis beaucoup plus importants. Alors que tu vois des gens, Baruch Hashem, tout va bien, ils pèsent des centaines de kilos. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Donc leur but, c'est quoi? C'est de finir l'assiette. C'est pas un but. Il faut que tu aies un but. Maintenant, le but, ça bouffe de l'énergie. Le projet, ça bouffe de l'énergie. Oui. Maintenant, plus tu es dans le spirituel, plus tu brûles du matériel. Plus tu es dans le matériel, plus tu consommes du matériel. Tu décides. Mais il y a un qui consomme et il y en a un qui brûle. Il y a un qui consomme, un qui brûle. Il dit ça, c'est cette logique-là, ça c'est la ta'ava. C'est qu'en fin de compte, c'est une autosatisfaction de la relationnelle que tu as avec la matière. Maintenant, c'est pas le désir de la matière qui te fait vivre. Toi, c'est le désir de la conquête de la matière. Vous me suivez ou non? Il y a un syndrome en psychologie qui s'appelle Don Juan. Don Juan, il veut pas aller avec la femme. Don Juan, il veut conquérir la femme. Celui-là, il veut pas gagner de l'argent. Celui-là, il a le Yetzerara de la conquête de l'argent. Mais l'argent ne l'intéresse pas. Il veut conquérir l'argent. Celui-là, il veut pas gagner beaucoup. Il veut gagner ton argent à toi. Ça s'appelle la conquête. C'est la conquête. Oui. Mais dans cette logique-là, c'est quelque chose qui est complètement irrationnel. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. C'est pour ça qu'il dit, le Gaon de Vilna, il dit Ta'ava, Isha Gouf Ne'ene. C'est quoi le désir? C'est que le corps, il tire profit. Regardez bien ce qu'il dit. Chez où Yosef Bebeto ve'enoroe rak le malot ta'avato ve'anaato. Donc la ta'ava, c'est un plaisir que tu entretiens avec ton corps. Il dit par contre, la chemda, c'est quoi? Regardez ce qu'il dit. I les davar chez enbo anaatagouf. C'est pour une chose qui n'a pas de profit dans le corps. Kegon, par exemple, begadim naim. Que tu sois habillé avec un costume Conforama ou avec un costume Hugo Boss. Tu as aussi chaud. D'accord? Tu peux mettre un sac en plastique ou tu peux mettre... Moi, je vois aussi aujourd'hui les jeunes. Moi, je mets à peu près 1 seconde et demie pour choisir un costume. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Maintenant, ils font 40 magasins. J'ai rien trouvé. Quoi, il n'y avait pas des costumes? Si, il y a des costumes, mais c'est pas exactement. 64 magasins pour les chaussures, 84 magasins pour les costumes, 62 magasins pour les manteaux. Je comprends pas, les mecs dans les camps, ils mettaient une couverture avec une ficelle. Et toi, tu trouves que la coupe, elle n'est pas assez cintrée. C'est pas qu'ils sont exigeants, c'est que c'est ça leur niveau d'exigence. C'est ça qui les intéresse. Parce que le chacham, il met son chapeau à l'envers, parce qu'il a la tête dans le tosfot. L'autre, il met 1 heure et demie pour mettre son chapeau, parce qu'il n'a rien dans la tête. Ouais. Ce qui est marqué ici. La chemda, c'est une ana'a. Il n'y a pas d'ana'a pour le corps.
Kegon begadim naim, au batim naim, une belle maison. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le mec, il a payé 60, il a passé la moitié de sa vie à payer la décoration de sa maison. Mais c'est une belle maison. Quand les copains ils viennent, ils peuvent rimer. Ouais. Ou chez Mamon Rav, où il va avoir beaucoup d'argent. Il faut jamais prier pour avoir beaucoup d'argent. Il faut prier pour avoir ce que tu as besoin. Tu as besoin de 5 000, 5 000. Pour le mariage, il te faut 30 000, 30 000. Pour payer la maison, il te faut 30 000, 30 000. Après, pendant l'année, tu as besoin de 1000, 1000. C'est bien. La bracha, c'est d'avoir ce que tu as besoin au moment où tu as besoin. La klala, c'est de ne pas avoir ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin, même si tu l'as quand tu n'as pas besoin. Il y a des gens comme ça. Ils ont 200 000 euros, ouais, mais ils n'ont pas d'idée de business. Le jour où ils perdent tout aux cartes, ils ont une idée de folie. Mais il leur faut 200 000. Chez Enbaem Ana Atagouf, il n'y a pas de profit pour le corps. Et là, regardez bien ce qu'il dit. Et là, Nafsho shel Adam chomed laem. Nafsho shel Adam, son nefesh, il les convoite. Ça veut dire que quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a projeté son modèle existentiel sur la matière. Or, la matière, c'est un repère. Ouais. C'est comme un panneau. C'est pour aller par là. C'est comme un tremplin. Le tremplin, tu cours, tu payes les 2 pieds dessus, tu sautes 2 mètres. Mais tu ne vas pas t'installer sur le tremplin. Tu ne vas pas vivre sur un tremplin. Tu as vu un mec qui vit au bout d'un plongeoir. C'est un peu petit, mais grâce à Dieu, je vais accueillir bientôt ma femme. C'est un plongeoir. C'est juste un plongeoir. Ouais. Alors c'est pareil. La chemda, dans le positif, elle peut t'emmener quelque part. Ouais. Tu as de l'ambition, tu veux grandir, tu veux développer. Ouais. Dans le positif. Dans le négatif, elle va t'enterrer quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle constitue en fin de compte un arrêt dans la matière, un blocage, un stress, un vide, sur quelque chose qui lui-même n'a pas de réalité. Puisque même toi, tu ne sais même pas pourquoi. Quand on dit Yesh lo manero mataim, celui qui a 100, il veut 200, les gens, ils ne savent pas pourquoi. Le type, il a de quoi vivre encore 3 vies. Pourquoi il travaille? Il ne sait pas. Il a une femme extraordinaire. Pourquoi il regarde celle de l'autre? Il ne sait pas. Il dit c'est plus fort que moi. Ouais. S'il a des enfants magnifiques, pourquoi il regarde les... Ah, mais l'autre, son fils, il est intelligent. Ah, t'as vu l'autre, comment il a réussi. Chaque fois, tu lui dis, j'ai eu un 15, il te dit, qu'est-ce qu'il a eu, le petit Cohen? Mais qui crève, le petit Cohen? C'est ton fils. Enfin, j'ai rien dit pour le petit Cohen, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. C'est qu'ici, la Torah nous a montré, avec un niveau de finesse incroyable, comment est-ce qu'une personne, elle doit apprendre à maîtriser sa pensée, parce qu'en fin de compte, sa pensée, c'est ça qui le définit. Et nous, on croit, mais les actions, c'est grave, et la pensée, c'est pas grave. Non, les Haramim, ils pensent le contraire. Machashava kashamimase. La pensée, elle est plus grave. Quelqu'un qui a une mauvaise pensée, quelqu'un qui voit une mauvaise image, pendant 30 ans, il ne va pas l'oublier. Quelqu'un qui fait un marassé à sourd, il oublie, il ne se rappelle même plus. Où c'était, avec qui c'était, il a oublié. Attends, mais je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Mais une image, elle te reste dans la tête. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est du numérique. À l'extérieur, c'est analogique. À l'intérieur, c'est infini. À l'extérieur, c'est fini. Donc la Torah, elle te demande, fais attention à ce que tu penses. Fais attention à tes décisions. Fais attention à tes choix. Fais attention à tes orientations. Fais attention à ce que ta tête, elle va. Fais attention à ta concentration. Fais attention à ta perte de repère. Fais attention à ton bilboul à da'at. Combien de fois j'ai dit cette phrase? Combien de fois les gens... Oui, mais Rav, vous comprenez, cette fille, elle est bien. Mais d'un autre côté, je suis moins religieux qu'elle. Mais elle n'ose pas dire à ses parents qu'elle est avec moi. Parce qu'elle, elle veut pas un bachour. Et ses parents, ils sont froums, ils veulent un bachour. Je dis, mais je ne comprends pas. Si elle pense que vous êtes un garçon bien, elle va convaincre ses parents. Si elle pense que vous êtes un gars pas bien, pourquoi elle traîne avec vous? Maintenant, si toi, tu n'es pas sûr de tes sentiments parce que tu penses que les parents ils sont bizarres, alors pourquoi tu restes avec elle? Après, oui, mais c'est difficile. Après, il te dit, je vous cache pas qu'on n'est pas chômeur Neguia, mais je disais très bien que tu n'es pas chômeur Neguia parce que tu as déjà vu quelqu'un qui attend devant la boulangerie alors qu'elle est fermée. C'est-à-dire qu'en vérité, les gens, ils sont dans la ta'ava et ils croient qu'ils ont des questions. Ils sont dans la hemda, ils croient qu'ils ont des problèmes. Ils sont dans le bilboul, et toujours je leur répète la même chose. Ikar, avodat, ayetzerara, les balbel et tadeot. Le principal travail du yetzera, c'est d'embrouiller l'esprit. D'accord? Donc, puisque le travail du yetzera, c'est le bilboul à deot, donc la mitzvah, c'est quoi? C'est la gviut à deot. C'est d'être barour dans les deot. C'est un travail. Tu dois être clair. Il y a quelque chose à faire, il n'y a rien à faire, ne perds pas le temps. C'est moutard, c'est assourd, sois clair. C'est cachère, c'est pas cachère. Oui, mais tu comprends, c'est pas évident, en plus j'ai faim. Tu vois déjà, t'es mes bouleboles. Tu dois être clair.
Parce que son travail à lui, c'est le bilboul. Donc ton travail à toi, c'est la clarté. C'est d'ailleurs pour ça que les goïms, ils ont la haine contre nous. Vous savez comment ils nous appellent les goïms? Ils nous appellent le peuple de l'affirmation. Oui, parce que nous on dit c'est ça la vérité. Et eux qu'est-ce qu'ils disent? La vérité c'est l'objectivité. L'objectivité c'est le pluriel. Plus tu émets d'idées, plus tu as de chances de te rapprocher de l'objectivité. Maintenant ils ne veulent pas dire la vérité, parce que la vérité c'est déjà une connotation religieuse. Donc eux ils parlent de l'objectivité. Et pour eux l'objectivité elle est plurielle, mais c'est faux. En vérité pourquoi ils multiplient? Pour ne pas avoir assumé. On te dit c'est ça là. Voilà, cette femme elle est assoura. Moi ils viennent chez moi en Shalom Bayit. Je dis attendez. Il y a un problème d'adultère. Oui, mais enfin, c'est pas grave, je l'aime. Attends. D'abord, tu vas voir la halakha, après, tu reviens. Ah, mais je vais l'épouser. Ah non, excusez-moi. Quand vous l'avez rencontrée, elle n'était pas divorcée. Oui, il s'est passé des choses entre vous. Oui, mais personne n'est au courant. Moi, allez voir un Dayan. D'abord, vous allez voir le Dayan. Après, moi, je m'occupe du Shalom Bayit. Moi, je ne vais pas faire le Shalom Bayit sur la Touma. Pas parce que je n'aime pas les gens. Moi, j'adore les gens. Je travaille toute la journée avec les gens. Mais, je sais qu'il n'y aura pas de Siyata Nishmaya. Tu peux pas. D'accord? Donc ça, c'est pareil, toi. Toi, tu veux que Dieu t'aide, mais toi, t'es flou. Toi, tu veux que Dieu t'aide, mais toi, t'es pas clair. Donc quand la Torah, elle a demandé la shlita sur la marshava, on a compris ce que ça veut dire. Oui? Pas parce que c'est un luxe, que Baruch Hashem, tu as des maasim tovim, tu as des bonnes actions, et grâce à Dieu, tu vis dans un bon milieu, et grâce à Dieu, tu fais des bons choix. Mais ça suffit pas, Baba. Il faut que tu travailles ta tête. Parce que si ta tête, elle n'est pas claire, tes choix, ils ne veulent rien dire, puisqu'ils ne te représentent pas. Tes décisions, elles ne te représentent pas. Même ton milieu, il ne te représente pas. Si tu es un grand Balta Ava et toute la journée tu lis des livres de Moussa, alors à quoi ça sert le Moussa? Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que la Torah ici, elle nous a dit un grand secret. Elle nous a dit que le Icar de ton intériorité, le Icar de ta personne, c'est ton intériorité. Et tu vas apprendre ça. Tu vas apprendre. D'ailleurs, moi, j'ai toujours de la peine de me surprendre à expliquer aux gens qui ils sont, alors que eux, ils sont censés être qui ils sont. Comprenez ou non? C'est que moi, je lui dis, mais t'as dit ça, c'est à cause de ça. Ah oui. Après, c'est à cause de ça. Après, ça s'est passé comme ça. Après, le Yitzhak, il t'a fait comme ça. Oui. Ah, oui. Ah. On dirait que moi, je lis dans leur tête. Mais moi, je vous dis la vérité. Moi, avant de lire dans leur tête, j'ai lu dans la mienne. T'as compris ou non? Ce qu'il dit le Messat Esharim, il dit le Chacham, il a déjà fait le chemin dans le labyrinthe. Donc, il peut t'expliquer le chemin pour sortir du labyrinthe. Mais celui que lui-même, il n'a pas réglé son problème à lui, comment il va aider l'autre? Donc, Rabotai, aider l'autre, c'est optionnel. Mais s'aider soi-même, c'est obligatoire. C'est bien le Zikouï Arabim. Mais tu dois le faire d'abord quand tu as réglé tes problèmes personnels. Si tu dis, je vais aider tout le monde, grâce à Dieu, ma chère va venir. Avec qui va venir? Avec quoi? Avec toi? Toi-même, tu ne sais même pas si tu l'attends ou si tu fais ça pour t'occuper ou pour fuir ta famille. Tu veux qu'il vienne. Oui. Donc ça veut dire que la personne, elle va faire un scanner de son intériorité, elle va apprendre à maîtriser ses pensées, elle va apprendre à savoir chaque choix, chaque décision, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est etc., est-ce que c'est de la bêtise, est-ce que c'est de l'entêtement, est-ce que c'est de la lourdeur, est-ce que c'est de la paresse, est-ce que c'est un choix qui lui appartient, est-ce qu'elle a envisagé tous les tenants et les aboutissants. Et si quelqu'un va dire, mais attendez, il faut un ordinateur, on va pas passer sa journée à réfléchir. Alors je vous donne le secret. Au début, c'est un gros travail de débroussaillage. D'accord? Après, tu vas voir les grands clalim. Et après, ça va être intuitif. Comment au début, quand tu commences à faire les chalotes, tu fais attention, tu mesures la taille de la pâte. Mais non, tu fais même plus. Ça y est, tu dis, comment tu sais combien tu prends le sel, tu prends le poivre, tu prends les épices. Mais comment tu prends pas une cuillère? C'est 5 grammes, c'est 10 grammes. Vous savez, la jeune mariée, c'est 10 grammes, c'est 5 grammes. Comment tu fais et c'est bon. Et c'est toujours le même goût. Comment tu fais? L'autre, elle est là, elle a avec ce truc électronique, 6 grammes et demi de paprika, 1 gramme et demi de hababa, et l'autre, vas-y, tac. Elle a la mesure dans la main, à force de faire. Donc c'est exactement pareil. Ouais. Le tzaddik, il est me'amet et tatzmo. Maintenant qu'il est émet, il est mat'im. Quand il est mat'im, alors tout va bien dans la vie. Donc c'est pareil. Ici, quand la Torah, elle a eu cette kpida de la ta'ava et de la hemda, c'est qu'elle t'a montré jusqu'à quel point elle va rentrer dans la finesse du nefesh. Pourquoi? Parce que Behemet, on va être dan sur le nefesh. On va pas être dan sur le gouffre. Le gouffre, c'est inintéressant, c'est de la viande. Ouais. C'est la résonance dans le nefesh intérieur. Et ensuite, qu'est-ce que le gouffre est devenu? Qu'est-ce que le nefesh est devenu grâce au maasé? Et qu'est-ce que la pensée, elle a projeté dans ton maasé? Donc, on va chercher ta pensée dans tes actes. Et on va regarder qu'est-ce que l'acte il a fait de ta pensée. Et c'est cette pensée qu'on va mesurer. Hazak Obarou.